Hello 21h pile, c'est assez rare pour le souligner, enfin c'est en tout cas quand c'est moi qui anime, quand c'était Bastien et Pacôme, c'était le cas. Moi, c'était rarement, ça n'a jamais été le cas d'ailleurs, on va pas se mentir, ça n'a jamais été le cas. Là c'est le cas, c'est magnifique, ça promet une belle émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans J+7, le numéro 36. On va parler médias évidemment tous ensemble jusqu'à 23h et je ne suis pas tout seul pour parler médias. Je suis accompagné par la bande habituelle. Il y a Bastien, il y a Pacôme, il y a Arnaud, il y a Géronimo, il y a Jérémy. Salut les gars. Bonsoir. Hello. Comment ça va? Bah ça va. Bon, je sais que vous êtes, alors peut-être pas tous, mais il y en a au moins 2 sur les 5, vous êtes branchés à l'émission de TF1. Je sais que vous avez un œil sur l'émission de TF1, donc s'il se passe une dinguerie, genre le Z monte sa bite, vous me dites, hein, comme ça on ira direct sur les images. S'il se fait éclater un œuf sur la tête. Voilà, par exemple aussi. Ouais, voilà. c'est la plus belle action. La plus belle action du week-end. Un petit chopin aux œufs, hein, ça mange pas de pain. Ah mais je croyais que c'était le Jamel Comedy Club sur TF1, c'est pas ça en fait? Non, Oh, c'est ressemblant, hein. c'est pas encore Ils sur sont pas sur le TF1. concept, c'est tout, hein. Ça ne saurait Non, tarder. là, c'est une grosse connasse qui parle. Voilà. Waouh. Oui, mais Oula, laquelle oula, attention. Ah, non. On commence, ça commence bien. Bon, bah. alors, Eh, on on va- commence déjà à couper au montage. On va parler longuement de tout ça également, parce que le sujet de ce soir, c'est les premiers dispositifs pour la présidentielle 2022, c'est le sujet de ce soir. Dans le Média Express, il y aura, on reparlera de la guerre en Ukraine avec de la couverture de la télé française. On parlera toujours de la guerre en Ukraine avec la série de Zelensky que tout le monde s'arrache. On va parler de Laurent Ruquier aussi, de l'Arcom, l'ex-CSA, bien évidemment, il faut préciser. De James Bond, pourquoi, vous saurez ça tout à l'heure, et de Disney+, bien évidemment. On va commencer tout de suite l'émission avec, comme d'habitude, les audiences de la semaine. Ah bah voilà, et comme d'habitude, le jingle n'est pas assez fort alors qu'il est à 100%, c'est magnifique. Alors on démarre avec la meilleure audience de la semaine. Quelle est cette audience? À votre avis, quel est ce programme qui a fait la meilleure audience cette semaine? À votre avis? Face à face TF1 LCI. Non, c'est pas ça, non. En partant du bas ou... Non. Pas vraiment le compter comme un prime. Ah, ça dépend sur quelle chaîne ensuite. Gulli. Eh ben ouais. Ouais. Ah, Bah, est-ce que c'est pas un programme dont on parle? On en parle souvent, mais à chaque fois on se dit ah, c'est pas en prime. Est-ce que c'est ça? Pas ce genre de programme. Il y a des programmes similaires, oui, où c'est diffusé l'après-midi, mais pas avec les concernés. Je sais pas si t'arrives à me Est-ce suivre. que je peux donner un indice? Bastien est perdu. Non, je l'ai pas. J'ai pas compris non plus ce que t'as voulu tenter. Mais c'est Moi, perdu. j'ai un montrer, indice. Je tenterai de l'expliquer quand je donnerai la Vas-y. réponse. Je tenterai de donner ma version. Non, Jonathan, c'est pas chacun son tour. non, déjà le Prime, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines déjà, Ouais, le Prime de chacun son tour. Non, c'est pas ça. C'est pas Taratata, t'es fan de Lille. D'ailleurs, j'ai pas salué le chat. Attendez, je salue le chat. Salut Jonathan, t'es Oui, fan quand de même. Lille. Alibot, Patricia, Rem, Arthur. Alibot encore, et là Simon aussi qui nous a dit bonsoir tout à l'heure, bienvenue à tous et bienvenue à tous ceux qui nous regardent mais qui n'ont pas encore mis de message sur le chat. Oui Bastien. Et on saluerait aussi Rem et SN Mibor qui Oui. ont fait plein phare sur les Bretons cette Ouais, semaine. qui ont fait plein phare sur les Bretons. Exactement. Bravo. Bravo et merci à eux. J'attends quand même les royalties pour cette vanne. Écoute, tu vois. France Bleu Armorique, s'il te plaît. Ouais. Et on embrasse Sophie Martin, qui est la directrice de France Bleu Armorique. Très bien, bah, pourquoi pas. Bonjour Sophie. Bonjour à Écoute, Sophie. on l'embrasse salue- de là où elle est. Salut, quoi. on salue Sophie sans problème. Oh, Avec j'ai un grand indice plaisir. pour la meilleure Il a- audience. Ah, vas-y, donne un indice. Ah. On salue Guillaume 14 aussi qui est là. Vas-y. Branche des tout. Ah, mais c'est ce que je dis, c'est un programme. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle en J+7, mais on se dit non, c'est pas en prime. Bah maintenant, Alors si. que maintenant, ça l'était. Maintenant, ça l'est. Branche des... Ça l'a été Et ça samedi. sera samedi prochain. Et ça le C'était sera vendredi. samedi Exactement. prochain. Oui, C'était vendredi. Non, mais- Alors, Oh. je vais vous donner ma Donc, version. branche des... On va dire la réponse. C'était le match. C'est Galles-France. Le match de l'équipe de France contre le Pays de Galles, Voilà. absolument. L'équipe Bran- de France a gagné 13-9. Branche Alors, non, en fait, Branche D, c'est France Galles à l'envers des branches. Ah, merci. En général, quand on explique sa vanne, c'est qu'elle a pas marché. Ouais, non, mais... Waouh. Ah bah, t'as vu le Alors, succès que ça a eu, hein. Justement, et moi, je vais expliquer aussi pour ce que j'ai dit à Bastien tout à Vas-y. l'heure. C'est parce que, d'habitude, les matchs de rugby, l'après-midi, Oui. c'est Oui. les clubs, généralement. Oui, bah Ouais, sauf littéralement tout le reste du tournoi destination. Ah ouais?
Ok, bon bah, C'est autant pour pour ça moi. que je te dis qu'on chaque J+7 en se disant non, c'est dommage, quel score ils vont faire en prime parce qu'ils font quand même un gros carton en plein cœur de l'après-midi Oui, et c'est hop, vrai. bah ils sont en prime. C'est vrai, autant pour moi, Maintenant, c'est- à ce moment-là, j'avais dans ma tête que l'idée où les clubs étaient diffusés l'après-midi, mais non, c'est vrai que l'équipe de France est aussi diffusée l'après-midi, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a c'est vrai. cette Autant pour année moi. 2 matchs en prime destination et comme à chaque fois les matchs en prime incluent tout le temps l'équipe de France parce que c'est France Télé qui fait un peu de forcing pour avoir des matchs en prime. Exact. Ok, très bien. Parce Donc, que les voilà. autres pays s'en foutent. Oui, bah c'est pas généralement le sport enfin t'as plein d'autres sports le soir et le rugby c'est toujours l'après-midi, bah, notamment le rugby club. Ouais. Donc c'est vrai que les autres pays ont toujours eu cette tradition de jouer l'après-midi. Oui, non, c'est vrai. Maintenant que tu le C'est dis, c'est assez effectivement. récent mine de rien. Hein. Il y a eu pendant longtemps qu'un seul match en prime. Ouais. Et c'est souvent France-Angleterre parce qu'il marche très bien. Et ce sera le cas samedi prochain. Et là, Ah bah avec oui. le fabuleux tournoi des Français, c'est vrai que du coup, non seulement les audiences sont hautes, mais en Oui. plus, ça fait plaisir à voir, même si c'était pas le meilleur match en termes de spectacle de ce qu'on a pu voir vendredi soir. Alors justement, il y a eu 6,9 millions de téléspectateurs à regarder le match France-Pays de Galles. C'est 600 000 téléspectateurs Galles-France. de plus que le dernier match face à la Nouvelle-Zélande en prime time, hein, qui datait de novembre dernier. Voilà. Si vous voulez avoir les indications. Oui, Géronimo. Géronimo qui s'est rendu compte qu'il m'a coupé la parole et qui du coup a arrêté de parler. C'est bien, il apprend. Non, Vas-y, je te vas-y, corrigerai. Gauthier. Ah, bah Je te corrige-moi corrigerai, alors, t'as dit- vas-y. T'as dit France, Pays de Galles, c'est Galles-France. Galles-France. D'où le Galles-France. branché. Autant pour moi, encore. Mais Tu vas expliquer ta reine combien de fois? Oui, c'est En tout vrai, cas, ça c'est reste- clair. Ah, mais il est tellement fier. Il est tellement fier d'avoir trouvé ça tout à l'heure qu'il va nous en parler jusqu'à 23h ce soir. Hein. Préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Je suis en train de refaire la discographie de France Galles, préparez-vous. Hein. D'accord. Alors, vendredi, juste pour noter aussi que vendredi, en face, il y avait, sur TF1, il y avait la réunion des comédiens d'Harry Potter. Harry Potter. Retour à Poudlard, 20 ans de magie, qui a moins bien marché que les retrouvailles de Friends. Il y a eu 3 millions de téléspectateurs. Voilà, c'est 800 000 de moins que la spéciale Friends. En même temps, c'était beaucoup plus... bref, non, vas-y, Bastien. Je dirai mon truc après, si Oui, j'arrive à le formuler. ils ont fait beaucoup, et je crois que c'est un des premiers programmes où ils le font. La promo pour dire coucou, c'est un avant-première sur MyTF1 Max. Oui. Oui, alors que non. Et la Pas sur promo a Salto. énormément tourné avant. Et oui, pas sur Salto. Alors, Oui. ils ont fait la promo quand c'était sur Salto en avant-première il y a longtemps. Là, MyTF1 Max a récupéré l'exclu et donc ils ont fait la promo de MyTF1 Max. Salto, c'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup Mais- parler dans le cadre des bandes annonces de TF1. en tout cas. Bizarrement. Mais c'est plus sur Salto, là, le truc Harry Potter. Si, totalement. C'est toujours Si, il est sur encore Salto. sur version Salto, française. ah oui, Ah oui. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui, Gauthier. Programmation intelligente de TF1 de mettre un aspirateur ménagère face au rugby. Bah, le rugby a tiré pas mal sur cible aussi. Hein. Olivier Mine Le rugby, c'est moins clivant comme sport que le foot. Oui, totalement. Mais Euh, oui, on le voit dans les stades. oui. Contre le sport, effectivement, c'est généralement un c'était bon une choix. bonne idée. C'est une bonne idée. Après, est-ce que la cible c'était les ménagères ou est-ce que c'était plutôt les jeunes adolescents, les familles, etc. Une bonne question. Faudrait l'en Ce qu'on demander. appellerait On va les coups de appeler TF1. conjointe. On va appeler Écoute TF1, conjoint, tout à fait, monsieur Médiamétrie. bien sûr. Rem nous dit sur le chat, je glisse ici mon prono pour France-Angleterre samedi soir, 7,5 millions, voire 8 millions de téléspectateurs. Il y a moins de challenge que prévu. Les Anglais auraient gagné face à l'Irlande, ça aurait été vraiment genre la finale. Hmm. Là, les Anglais peuvent pas gagner, mais du coup, s'ils battent les Français, c'est l'Irlande qui passe devant. Il y a toujours la bataille pour le Grand Chelem, il y a un peu moins d'enjeux que prévu. Cependant, taper les Anglais, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un des gros matchs destination, le Ouais. crunch. Le crunch. Ouais, je pense. Après, il y a plus de concurrence aussi. Il y a quoi, ça Donc, vendredi Bah, il y a soir, The Voice. Ah oui, c'est samedi soir le match. C'est Samedi, pas, ouais. c'est pas vendredi soir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a The Voice, ouais. Oui, effectivement. Donc ça il y a une va- concurrence ouais. qui est un peu plus forte. À voir si The Voice va se péter la gueule ou si ça va normaliser un peu. Bah, The Je Voice, dirais que ça ça serait ferait une à audience 3. Ouais, ça fera une audience à peu près équivalente à ce qu'on a vu vendredi, je pense. Ouais, peut-être qu'ils arriveront à passer le stade des 7, des 7 millions. On verra. Oui. Réponse, Enfin, peut-être un pic si on gagne. Oui, dans tous les Peut-être cas, un il y oui. aura un si- pic. si fin si de on match. mène pendant le match, Oui. oui, c'est clair. C'est clair que. Et tout sur l'échange, je rappelle, hein, à la fin du match. Sûr. Ouais, ça rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, malheureusement. On va rester dans le sport. On va rester dans le sport parce que il y a une autre audience intéressante à analyser de la semaine dernière. C'est évidemment le meilleur souvenir de la semaine pour Arnaud.
c'est le match du PSG face au Real. Au Real. Le match de Lille contre Chelsea. Bravo. Bien joué. Oui, Lille. exact. Je l'ai pas du tout casé juste pour te faire chier, t'inquiète. T'inquiète pas. Donc, Ça va aller. la défaite de Paris face au Que Real. Manchester Allez, on- contre Paris, oui. Manchester bien sûr. contre Paris. Bien sûr. Manchester, oui. Ronaldo contre Messi. Messi a remporté son duel 3-0. Bravo, vraiment incroyable. Oh, la faille Oui, hier contre spatio-temporelle. Bordeaux, On est sur Terre 1. On est sur Terre 1, Arnaud. Merde. Ah putain, oui. Malheureusement, Faut il faut venir. que sur Terre 1. Aïe, aïe, aïe. La Ça- loi du football est impénétrable. terrible. Contrairement à Geronimo. Oh, donc, le match sur Canal+, bien évidemment, parce qu'il était, C'est aussi- gratuit. il était diffusé sur RMC. C'est sur le match, Canal. hein. Il était sur Canal et sur RMC, le match. Là, c'est l'audience sur Canal. Ça a fait 2 390 000 téléspectateurs, avec un pic à 2 700 000 au cours de la rencontre. Alors, je ne sais pas le timing, à quel moment précisément il y a eu 2,7 millions de téléspectateurs. À la fin, non Mais voilà le. Ah, bah, je peux te dire non, ça, je crois que ça, c'est hein. écrit au cours Ouais, de la tu peux rencontre. ça. Donc, à mon avis, c'est après ça doit être le Alors. premier but de Paris, enfin au seul but de Paris. Je pense après à ce moment-là, je pense peut-être jusqu'à la mi-temps, je sais pas, j'en sais rien, ou peut-être à la fin Alors, de la le deuxième pic mi-temps. de Tu la l'as, courbe. tu l'as la courbe. Ah, il a tout. Bon, fait. ça, c'est plat, en fait. Hein. Ouais. Oui, mais alors le pic ouais. du coup. Vers 22h, un petit peu avant 22h. Ah, donc à la reprise de à la reprise de la deuxième mi-temps. Donc, ok. Non, même pas 21h45. Donc, ouais, Ah, fin de à la première mi-temps. Mi-temps, du coup. Il y a eu plus de monde pendant les pubs que sur l'intégralité du match. C'est intéressant. Le C'est pic, une- c'est Non, le parce que Champions le- Club en fait. C'est pas le match, c'est Non, terrible. la courbe est pas dégueulasse, hein. Elle est plate. Y a pas- Elle est plate. Non, c'est pas la. Non, c'est pas Y a pas des- d'effet. Ils Voilà. sont venus, ils sont restés, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Les gens sont Y a sont pas restés d'effet, jusqu'à la le fin. Real mène, tout ça quoi. Et là, il n'y a, Moi, y a ça, pas eu c'est d'effet courbe. triplé de Benzema, il n'y a pas eu de C'est- plus de gens au moment du triplé, au moment des premiers buts. C'est compliqué parce que de toute façon, l'audience de Canal, les abonnés à Canal vont voir le match et vont rester. Hmm. Et tu vas pas voir beaucoup de gens qui vont être abonnés qui vont, ah, au milieu du match. Ah oui, c'est vrai que je suis abonné, merde, faut que je regarde le Ouais. PSG. Tu vois. C'est vrai. Donc c'est moins Ouais, c'est pas grave, l'effet tu vois. que t'as sur la télé gratuite. Ça m'est arrivé une fois. J'ai regardé Yohan Ryu sur la chaîne équipe. En fait, j'avais la chaîne. Ça arrive à beaucoup de monde quand tu mates la Ligue Europa et que tu te rends compte trop tard que ah merde, c'est sur WLF. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est vrai, ouais. C'est vrai que Ou ça- RMC ça- Story, tu t'en rends encore plus compte tard. RMC Story, ouais. Oh la vache. Merde, c'est sur RMC Story. C'est vrai que c'est RMC Story. Autre audience, alors là, on va pas parler de sport, rien à voir. On va parler du concert Uni pour l'Ukraine qui était diffusé sur France 2 mardi dernier. Ils avaient déprogrammé l'émission Élysée 2022 pour une soirée spéciale animée par Leila Kadour et Nagui. Ça a commencé vers 21h05-10 et ça s'est terminé à minuit 23 quand même, hein. Gros concert très 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 long. Et ça a été regardé par 2 280 000 téléspectateurs, 14,3% de part d'audience. C'est dans le classement, ils sont 3e, voilà, ils sont 3e derrière Alexandra L sur France 3, un téléfilm forcément, et Koh-Lanta qui a fait 4 85 000 téléspectateurs sur TF1. Voilà. Est-ce que vous avez regardé en replay, parce que je sais que pour G+ Totem, tout le monde était devant Koh-Lanta, mais est-ce que vous avez regardé en replay le concert? J'ai gardé un Des- bout pendant que c'était la pub pendant Koh-Lanta et sur France 2 c'était aussi la pub. Ah oui, mais J'ai c'est pas vrai que grand-chose. c'est vrai qu'il y avait exceptionnellement de la pub sur France 2 2 pages de pub, ouais. mardi soir pour récolter des fonds pour l'Ukraine. Hein. C'était pour ça. Très beau studio. Ah, tu as trouvé que le studio était. Ouais, le studio 104 de Radio France. Hein. Alors, il y a eu deux, c'était en alternance sur les deux grandes scènes de Radio France. Le 104 pour la partie plus pop et l'auditorium pour la partie plus symphonique. D'accord. Parce que les orchestres symphoniques jouaient, maîtrisent, etc. étaient à l'auditorium. Je trouve l'auditorium personnellement magnifique. Et allez-y en vrai, si vous avez l'occasion d'être sur Paris, passez à l'auditorium, l'occasion d'une visite de la maison de la radio ou d'un concert. L'auditorium est une salle incroyable. Alors comment on fait pour voilà. visiter la maison de la radio? Et bah tu vas sur le site maison de la radio et la musique.fr D'accord. C'est et tu as l'URL, les ça. créneaux de visite guidés. D'accord. C'est l'URL. Tu peux maisonradio.fr marche aussi si tu veux. C'est Maison comme de radio et la France Culture, musique.fr. France Culture. Est-ce qu'on peut réserver? Est-ce qu'on peut réserver depuis l'appli Radio France? Non, bah non, l'application Radio Bah, on France, devrait. c'est des podcasts, voyons. Bah non, chaque application et les chevaux sont bien gardés. Exact. ok. L'application Maison de la Radio. J'avais regardé aussi quelques extraits du concert et bon, c'était un beau Barnum quoi.
Mais je comprends que l'audience était à la juste mesure de ce qui était attendu, quoi. Est-ce que tu as la courbe C'est étonnant que ça soit en tête des audiences, Oui. que 7 millions de personnes regardent. Bah, surtout face à Koh-Lanta, où quand même si ça marche moins Ah, bien que d'habitude, ça reste quand même une Mais- forte audience. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça a mis un peu de monde aussi devant du classique. Oui. Ça a fait plus que les victoires de la musique classique, par exemple. Ah oui, mais oui, voilà. Oui, après, le Ils sont titre, voilà. retrouvés derrière Sur Sister, la- je crois. dans François s'est l'indifférence retrouvé derrière générale. Sister, quoi. Gauthier, est-ce que tu as la courbe d'audience pour du Elle concert? est envoyée, elle est déclinante. Elle est Ouais, déclinante, comme ouais, souvent sur la aussi, fin, ce elle genre est... d'émission, quoi. Sur la Oui. fin. Ah oui, oui. Allez. Oui, mais ça va, il n'y a pas de En grosse gros- différence. Je peux pas vous le montrer malheureusement sur le live, je suis désolé, mais... Il y a Non, un non, petit peu moins, mais ça il y va, a ça une- dégringole pas non plus de ouf, quoi. Ça va. Ouais, il y a C'est un une bon grosse, niveau, pratiquement 2 heures où c'est globalement stable, et puis à partir de 23h, ça commence à décrocher, Voilà. les gens vont laisser. Parce qu'il commence à se faire tard, ouais, t'es en pleine semaine, ouais, Mais- exactement. Ouais. Vous noterez qu'ils ont pas fait concert, puis concert à la suite. Oui, Oui, c'est vrai, il y a Oui. pas eu de découpe. Hein. il n'y a pas eu de découpe. On Contrairement est sur à France la 2, chaîne hein. d'en face. On est sur France 2. Tiens, est-ce que ça aussi ça a été découpé? Parce qu'on reste sur le même jour, on reste sur le soir de mardi. Sur TMC, il y avait un documentaire produit par Ben Gumi, comment on prononce? Bangumi, on dit Bangumi. Bangumi. Ouais. Bon, ça Donc sûrement de la le plan team de 3 aussi, Quotidien, c'était Maya Mazorette qui animait ça. Ça s'appelait Désir, ce que veulent les femmes. Et ça a été regardé par 1 070 000 téléspectateurs, 4,7% de part d'audience. Ça a été cinquième des audiences mardi soir, donc beau score. Et ils ont fait deux soirées d'affilée. Bangumi, ils ont produit deux primes d'affilée parce que le lendemain, le mercredi, il y avait la story Zelensky. Donc c'est ceux qui font le petit cul, hein, c'est ça à la base. Qui ont fait, Je crois que c'était Willy Papa, effectivement. Willy Papa. qui était Ouais, c'est derrière, Willy, voilà, c'est ça. ouais. C'est Willy C'est le Papa petit qui a fait ça, non. et ça a été regardé donc mercredi soir, c'était regardé par 1 255 000 téléspectateurs, donc un peu plus que l'émission de Maya Mazorette, mais par contre, ils sont sixième des audiences mercredi soir. Bastien. T'as dit quel chiffre pour Mazorette? J'ai dit 1 070 000 téléspectateurs. Voilà. Pour les 20 premières minutes du documentaire, effectivement, il y a eu 1 070 000. En tout, et Pure Média le dit, sur la totalité du documentaire, ça fait 908. D'accord. C'est un bon score, hein. Mais Oui. ils ont énormément communiqué sur « Oh, on a fait le record pour un documentaire en prime time sur la TNT !» Oui, c'est facile quand tu fais des documentaires qui durent 20 minutes plus une suite. Ah ouais, Et oui. Non, alors, c'est- la première partie a duré j'ai- 20 minutes. Oh, on est là, on j'ai Ouais, 40 corrigé pour le Bastien. J'ai corrigé Bastien parce que j'ai regardé en replay Désir, ce que veulent les femmes de Maya Mazorette. Je suis très concerné, évidemment, donc ça m'a Bien intéressé. La Bien sûr. P1 dure 35 minutes, la P2 52 minutes. Ouais, Et pour voilà. la story Zelensky, la P1 fait 39 minutes, la P2 fait 17 minutes. Enfin, ça va être 35 minutes dans la foulée de quotidien sans avoir page de pub entre les deux. Oui. Bah oui, il faut tout le temps ça, quand il y a des, toujours, ouais. trucs Ah, donc produits par c'est eux. facile de communiquer sur une audience quand tu enlèves Ouais. les pubs et que tu gardes que ce qui est après ton lead-in. C'est vrai. Mais 908 000, ça reste un score Oui, tout ça à reste fait un c'est raison. bien, Heureusement, ouais, quand même, c'est ouais. bien, ouais, carrément, Bien sûr. carrément. Mais il faut ouais. juste, Et puis encore une cinq- fois, on met les pieds dans le plat ici. Et à chaque Bien fois sûr. que des productions continueront à couper leur programme pour faire des trucages d'audience, nous continuerons à le dire aussi. Bien sûr, non mais tout à fait, tu as absolument raison. Il faut dénoncer, en fait. Et même en disant Exactement. 908 000 téléspectateurs, il reste cinquième des audiences de mardi. Donc franchement, c'est une réussite pour le programme. Et c'est aussi une réussite pour la story Zelensky, hein, même s'ils sont sixième des audiences, 1 255 000, ça reste très très bien. 5,5% de Ils part sont- d'audience pour la story Zelensky. En téléspectateurs, ils sont devant les victoires de la musique classique. Oui, exact, parce que oui, c'est vrai, ils sont Non, ça, c'est cinquième pas dur, hein. niveau téléspectateurs, ils sont cinquième, parce que les victoires de la musique classique, qui étaient aussi mercredi soir, a fait une moyenne de 1 034 000 téléspectateurs, mais c'est juste que la part d'audience est plus haute, avec 6,1. Bah oui, Face parce que à ça dure 5, plus longtemps que le documentaire. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, face à 5,5 pour la story Zelensky. Donc en vrai, on peut dire que la story Zelensky a aussi été cinquième des audiences mercredi soir, donc voilà, la même chose. Un beau Un petit... frontal, ouais. un beau petit succès pour les productions Bangumi, qu'on ne voit plus d'ailleurs, je me permets d'ouvrir le débat, qu'on ne voit plus du tout sur TF1. Il y avait, rappelez-vous, quand Yann Barthès avait signé son contrat dans le groupe TF1, il devait aussi faire des primes, enfin pas des primes, mais des émissions le vendredi soir, machin, quelques fois, machin, Oui. et depuis 2 ans, il y a Ça plus a été rien. ça. hein. Bon, ça a été D'accord, très... En bah- fait, ça a été fait que la première saison, ça. Et Ouais, encore, oui. c'est même pas sur TF1, c'était des primes qui étaient sur TMC. Non, C'est ils ont, juste fait, que sur- ils ont fait le vendredi soir sur Ah non TF1. Ah à oui, c'est vrai, 23, à remarque. Non, non, t'as 23h30, raison, ils ont fait t'as des raison. trucs, ouais. T'as raison, t'as Ils ont fait raison. des trucs. C'est ça, Avec, terminé. On voit raison. bien. Avec toute mon amitié, est-ce que ça vous intéressait une deuxième partie de soirée sur le Toutou Matoucho?
Non, mais c'est vrai que oui, Oui, l'émission ouais. qu'ils avaient fait, c'est le truc des Mais- des chiens là, des chiens, des chats, ouais, c'est vrai que c'est pas... Ceci dit, les documentaires comme ça, comme Zelensky, comme documentaire de Mazorette ou comme les soirées de Carbonnier, bah, là, typiquement les trucs canap, ça ferait des très bonnes secondes parties de soirée le vendredi. Oui, Alors c'est très bien Eh rempli, ben- mais limite, quitte à avoir 2 fenêtres. Hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. Transition, il a été annoncé que TF1 veut faire des primes à la canap. Ouais, mais C'est-à-dire... c'est-à-dire parce Et la que fine Canap. on se souvient de Canap 92, non. 95. Il y a eu Canap 2002, il y a eu Canap Canap 2002, 95 et Canap 2002, et TF1 veut récupérer le format pour ses primes apparemment. Ah bon? ah, ils veulent le bon. diffuser sur TF1. Ou un truc dans le genre. Ils avaient déjà tenté des formats de ce genre avec 3615, Arthur et Jarry, on en avait Oui. déjà parlé. Oui, mais là, ils ont un format qui arrive bientôt, qui est un peu dans la même veine avec Camille Combal, Welcome Back, là. Ils sont en train de ils sont en train de le tourner, enfin, ils sont en train de Ouais, répéter vendredi, les ouais. trucs. Ça va être un peu dans le même genre. Donc, bon, pourquoi ramener deux émissions du même style, tu vois? Ça fait un peu doublon, La quoi. nostalgie fonctionne. Ouais, Ah, ouais, mais pardonnez-moi bon, si si tu c'est Ah pour, bah oui, mais ça Gamin. toujours. si c'est pour traiter un peu la même chose, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est bon, on retire. Ah, merde. Vous n'avez rien entendu. J'ai pas entendu, moi. Moi, On j'écouterai. coupera au podcast, t'inquiète pas. J'écouterai le replay pour voir. Je note 21h22. Regardez le replay au bout de 27 Tu notes minutes. De la... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que. Non, mais tu parles de la nostalgie. C8 va proposer aussi fin mars un documentaire aussi basé sur la nostalgie du petit écran, etc. Qui est produit, si j'ai bonne mémoire, par la même boîte de prod que ceux qui font la télé des années 80. C'est Aldel Vous avez- TV, ouais. C'est Adel TV, donc généralement des très bons docs. Oui. Avec des archives assez sympas et tout. Donc à voir ce que ça donne sur C8. Est-ce que ça va être un peu dans la même formule que ce qu'il y a sur France 3 ou est-ce que ça va être juste un best-of de l'année 82 à voir, mais ça peut être intéressant aussi. Enfin, ça marche beaucoup, il y a une vraie mode de ça. Donc je serais pas étonnant que TF1 cherche à avoir 2 styles de format qui se basent là-dessus. Gauthier. Ça ressemble au doc que faisait sur C8 la télé 2. Je me souviens de la télé de Oui. Christine Bravo, qui était un doc très bien et qui était produit par Thierry Fullier aussi. Et W9 avait aussi tenté son canap avec Issa Doumbia. La première année, c'était l'année 91, vu que c'est l'année de ma naissance, ça m'avait intéressé. Et ils en avaient tourné 2 sur l'année 2000. Et en fait, comme l'année 91 avait bidé, ils ont diffusé le Prime année 2000, mais sous une autre marque, sous la marque Les 100 meilleures vidéos. Sauf que dans les écrans, c'était tout brandé avec l'ancienne marque. C'était quoi? C'était Story 2000 ou une connerie dans le genre. Donc, il y avait un Non, petit Back2, je décalage crois entre que les deux. c'était Back2, Back2, ouais. machin. Back2, ouais. Back2. Bref, c'était du W de la fin, c'est-à-dire. Back2 fragile, tout simplement. Oh, quel beau jeu de mots. Excellent. Incroyable. Alors celle-là, elle vient de loin. Très bien. C'est Elle est très magnifique. On la prend celle-là. Oui, tiens, Stéphane Delille qui nous dit aussi qu'il y avait eu sur TF1 à l'époque les trophées de quotidien, culs d'or, les culs d'or. Ouais, là. Il y avait eu la première maintenant, ils édition font en sur- semaine sur TMC Oui. à 19h. Sans Faut prévenir. toucher, hein. Sans prévenir, ils te font un tweet Nul. à 17h en disant ce soir c'est les culs d'or. Ah d'accord, ok, très bien. D'accord. Super. Bon bah très bien, parfait. On est en grosse actu, mais non, on fait les culs d'or. Y a pas de. Moi, Y a tu pas de sens problème. qu'ils ont cherché à le caser quelque part. C'est Ouais. très bizarre quand même parce que ou alors Bon, ça. c'est parce que justement ils ont beaucoup plus de prime, plus docu sur TMC. Non. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait Mais ça. hein. Sachant que ça des durait explications. quasiment. Ça a tenu jusqu'à 22h en plus cette soirée-là. Enfin, ça avait Ah ouais limite été un prime en plus. Ouais, Ah ça avait duré tard. Ah bon Allez, Ah, c'était oui. pas Il y a- fini genre à 20h Non, enfin non, 21h. il y a une Ça explication. finit toujours à 21h30. Oui, déjà. Ouais, bah, à peu près, ouais. Et là, je crois qu'ils ont fait durer encore plus. Donc, ouais, ça avait duré bien c'est longtemps. 22, Et ouais. c'était Bizarre. eux-mêmes qui suivaient derrière. C'était un docu de chez eux. oui, C'était parce que le des docu- docs Q. le doc de derrière était de mauvaise qualité et donc ils voulaient le retarder un petit peu dans la grille. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. C'est toi Ouais, qui Non, ouais, mais c'est c'est ce qu'ils ont fait. c'est toi qui l'interprètes Non, non, comme ça. Non, du tout, c'est des sources internes. Enfin, des sources internes. Oh, monsieur a ses sources internes, attention. Oh là là. Monsieur a le bras long. Oh là Et là, viande ah oui, cristalline. ça Ah. on nous l'a dit, oui. On passe au dernier sujet de l'actu du jour, enfin de la semaine en tout cas, c'est l'audience des podcasts. On a eu les audiences podcasts sont tombées la semaine dernière. Alors, attention, des podcasts Attention. des radios, hein. Ah. Les programmes des radios. Donc, pas nous. Pas les podcasts indépendants. parce que- Bah déjà, nous on est Non, filant pas bah non, dans la faudrait liste, payer déjà, déjà évidemment, pour, faut ça payer, va. on Nous, on paye est à pas. 13 millions 2, je crois. Oui, exactement. Environ, oui, tout à fait. Exactement. Uniquement en Non, Ile-de-France. la première partie uniquement. 13 millions d'euros sur le numéro de la semaine dernière. Hein. Attention. Oui, hein. Ouais, voilà. En Juste cumulé, sur on est à 1 l'introduction du milliard. plus 7. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'après, il y a la coupure médiamétrie, on passe Ouais. à 15.
On fera la moyenne, c'est parfait. Donc, le leader, le programme le plus écouté en février 2022, donc sur les podcasts, sur les programmes radio, c'est Les Grosses Têtes d'RTL avec 17 271 000 écoutes. Alors, vas-y Gauthier, je sais que tu es chaud sur ce sujet, vas-y. Est-ce que le compte Twitter de J+7 peut retweeter le tweet de J+7 où j'ai débriefé l'audience des grosses têtes du mois dernier? Ah, mais on peut faire ça, hein, bien sûr. Et ben voilà. Ah, On va pouvoir Allez lier voir les deux. le replay de il y a un mois. On Voilà, peut lier merci. on peut lier les deux. En sachant que, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que les 17 millions d'écoutes, en fait, ils regroupent toutes les parties, tous les podcasts qu'ils font, en sachant qu'une émission, elle peut être découpée en plein de morceaux, etc. Alors, Il y a des disons dizaines que- de podcasts par jour sur les grosses têtes, quoi. Les grosses têtes, il y a 5 émissions inédites par semaine quand Ruquier ne prend pas une semaine de vacances. Il y a 64 podcasts publiés en une semaine. Donc 5 fichiers utiles sur 64. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'audience est À tout cumulée. compte. Là, les 17 millions, c'est en comptant les 64 par semaine. Voilà, c'est donc, tout, ouais. donc, C'est le tout. donc vous donc c'est comptez normal, 17 millions et vous divisez par 64. Voilà. Le deuxième podcast le plus écouté, c'est l'Afterfoot d'RMC, évidemment, 14 379 000 écoutes. Et numéro 3, c'est Ils doivent On être de la découpés raconte aussi. sur Europe 1. On de la raconte avec 8 millions 4 000 écoutes. Voilà pour le top Qui est 3. découpé. Il y a quand même 3 millions de téléchargements en moins sur un an pour les grosses têtes. Donc je pense qu'ils ont dû revoir quand même une partie de leur politique de distribution entre-temps. Ils étaient à 20 millions L'an dernier, ouais. Bah, Ah ouais. et ben, pour être abonné au podcast des grosses têtes, il y avait moins de fichiers l'an dernier. Hein. C'est très récent. Et, le... bah, Mais c'est peut-être pour ça c'est aussi qu'ils font cette stratégie-là. C'est parce qu'ils Ah voient Ah bien non, non, que les- pardon, apparemment au mois dernier. Janvier dernier. Ah, Chez janvier eux, en dernier. février. D'accord, Ouais, janvier dernier. donc il y a moins 3 millions et on latte moins 2,3 millions. Ah oui, donc il y a une, Il y avait moins de jours aussi. Il y a une baisse. Il y a clairement une... Oui, c'est Il y vrai. avait moins de jours. Oui, enfin bon. Ça joue Ah, pas, les un 28 peu. jours de février. Ouais. Enfin bon, ça- Non, parce que je pense pas que tu perdes énormément un plus de cinquième pertes, de hein. ton audience Ah, bah, ça te fait. pour 3 jours en moins. 10%. Bah, ça te fait Ouais, 10% je du pense mois. pas. Hein. Je pense pas. Attends, ouais. 3 jours sur 30. Oui, mais là, C'est ça fait 10%. plus que 10% Ouais, c'est pas qu'ils ont énorme. perdu. Ok. Alors Alors, pour si, ce mois-ci. si vous voulez juste le top Mais bon. 3 des éditeurs de podcasts en février 2022, France Inter est numéro 1 avec en cumulé 45 321 000 écoutes. France Culture est deuxième avec 36 928 000 écoutes. Et RTL est troisième avec 30 113 000 écoutes. Voilà, Europe 1 quatrième. Non, RMC quatrième, Europe 1 cinquième. Écoute et ou téléchargement. Parce qu'en Et gros, ou un téléchargement par une application de podcast, ça compte comme une écoute. Et sur les sites des plateformes, c'est une écoute de plus de 10 secondes de mémoire. D'accord. Alors, comment on pourrait expliquer le fait que au mois de février, là, il y a eu moins d'écoutes sur les podcasts par rapport à janvier? Est-ce que c'est parce que les beaux jours reviennent? Non, mais effectivement, ce que dit Géronimo, c'est pas con. Vu que c'est en nombre de téléchargements sur un mois calendaire, t'as effectivement techniquement moins de téléchargements si t'as moins de jours. C'était moi 3 jours, c'était 3 jours en moins. C'était pas Jérémy qui l'avait dit? Oui, mais c'est pas grave, on va dire que c'est Gauthier. D'accord. Ça commence par gère. C'est ça, c'est Géronimo Non, ou Jérémy. Jérémy, enchanté. Moi, j'ai juste précisé que ça faisait 10%. Ça fait... Non, mais t'as raison, Jérémy. Pour vous, il y a que ça comme raison? Sur 3 jours, ça fait une différence énorme. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah, 3 jours en écoutez, moins, Ça au se final, pète la gueule partout. C'est Ouais. d'autres choses. Prenez les chiffres de janvier divisé par 31 et prenez les chiffres de février divisé par 28. Ouais, on a que ça à foutre. Ouais. On a que ça à foutre. Ah Bon, oui, bah, oui. ça veut bien nous le faire. C'est ça, on va dire pour le mois de mars, Je sais pas que ça ça a augmenté. Bah, normal, il y a plus de jours. Mais Vas-y, fais le calcul, monsieur le prof de maths, vas-y, fais-le. Quand Mais j'ai pas tu les vois chiffres. l'article, le titre de l'article de Zap qui dit Moscato seul rescapé parce qu'il gagne 3000 téléchargements. Ouais. Bon, il a fait peut-être plus d'audience parce que l'actualité footballistique était aussi plus forte en février qu'elle l'était en janvier. Oui. Bah, en donc- février, Paris a Avec des champions aussi. Ouais, t'as eu, Donc t'as eu le l'actu podcast de- sport, c'est normal que du coup ils augmentent un peu. Ça va C'est le augmenter. seul podcast sport dans le top 10. Hein. Je pense que l'Afterfoot va faire un bon score pour le mois de mars parce qu'avec les Ouais, sur la réactions semaine de, dernière, de déjà, Daniel Riolo sur RMC Mais après le match. Après. Je me- Ah oui, J'écoute oui. jamais l'afterfoot en Moi non podcast. plus, et Mais alors j'ai écouté, l'afterfoot ouais. du 9. Ah, Un bijou. bijou. Un Mais bijou. si vous comptez écouter de l'analyse football, n'écoutez pas. Ouais. Par contre, si vous voulez écouter un bon spectacle et un bon one-man show de Daniel Riolo sur le sujet, Oui, n'hésitez pas à alors, écouter l'afterfoot. Juste, Version de Mickey, c'était magique. Hein. on va le dire, les soirs de Ligue des Champions, en cas d'élimination du PSG calamiteuse, comme c'était le cas, Daniel Riolo, c'est R7. hein.
Incroyable. Et C'est clair, il est là. masterclass. Et chaque Il est là. année, c'est de mieux en mieux, à chaque fois. Et chaque année, c'est de mieux en mieux, oui. Et le pire, c'est qu'il dit pas forcément des choses totalement fausses. On Mais peut, ça, dire, ça on, ne peut, peut pas. Évidemment. on peut dire les choses franchement. Daniel Riolo, c'est Ligue 1. Oui. Non, je Ah sais. oui. Belle référence. Belle ref. Une belle ref. Et Le reste Et des on soirs, embrasse c'est Géraldine. plutôt National 2. hein. Ça Ouais. lui fera plaisir à Daniel que tu fasses cette référence. Ça lui fera et plaisir. on embrasse Géraldine Très très Maillet. bonne pub. Hein. On embrasse Géraldine Maillet. Et vive Euh, TikTok et la Fashion Week. Bien, on va passer tout de suite au sujet du soir. On va parler des présidentielles. Les premiers dispositifs des présidentielles. Alors, on parlait tout à l'heure, là, en ce moment sur TF1, il y a le débat. Alors, ils sont 12 à se présenter, il y en a que 8. C'est pas un débat. Voilà, c'est pas un débat, c'est une émission où ils viennent chacun leur tour. Là, qui est en train de passer actuellement à 21h31 Yannick Jadot. Yannick C'est Jadot. Yannick Jadot, très bien, très bien. Super. Bravo. Il est assis. Yannick, Lui, il profite du Ah tabouret. oui. Le dispositif est intéressant pour ceux qui le verront plus tard ou pour ceux qui l'ont déjà vu. Alors déjà, c'est un ring de boxe. Ah ouais. J'ai pas regardé les Littéralement. images. Je vais aller voir C'est juste deux surprenant, secondes. Surprenant en vrai. Hein, C'est un ring de boxe. Et donc toute la première partie, c'était les candidats qui étaient entourés par Anne-Claire Coudray et par Gilles Boulot, qui ensuite se retiraient, mais du coup ils étaient tout seuls au milieu d'un grand carré. Donc tu peux voir un peu la posture des uns, ceux qui sont droits comme des piquets et ceux qui sont un peu plus à l'aise sur une scène, sur un dispositif comme Jamel ça. Comedy Club. Et la deuxième partie, c'est ils sont dans un coin du ring avec la possibilité ou non Ah oui, je de vois rester ça. debout ou assis. Ah oui. Debout. Mais attendez, mais moi j'avais Debout. pas vu que le titre de l'émission c'était La France face à la guerre. Face à la guerre. J'avais Oui. pas vu ça. J'avais pas vu que c'était ça le Ils vont tous défiler pour dire que la guerre c'est pas beau et au fait votez pour moi. Ouais, en gros ça va être ça. Pacôme, vas-y. Non, c'est juste que le fait que tu aies parlé de ring de boxe, ça m'a remis en image, enfin dans ma tête, le moment où c'était, je sais plus quel journaliste, qui en moment d'un Amar face-à-face avec... Amar. Hein Paul Amar. Paul Amar, oui, Ah oui. avec Tapi et, Avec Tapi et Le Pen, ouais. Jean-Marie Le Et Pen, Le où il Pen, avait ouais. sorti des Les gants. gants de boxe, et Tapi qui lui répond la politique c'est sérieux, monsieur. Mais Oh. ça, Oui. c'est Quelle un imitation. immense carré et au-dessus t'as les 4 écrans en mode cube comme sur un ring de boxe. C'est littéralement ça. Et, Mais c'est fou et, de et faire ça. les, quand les même. LED qui font le tour du plateau ressemblent à des cordes de ring de boxe. Donc que l'octogone au milieu quoi. Pour moi, on est à Roland Garros. En 2024, on est à Roland Garros. C'est tourné là-bas. Roland Garros. Oui, mais par 2024, la boxe sera à Roland Garros. Ah bon? Non, mais il n'y a pas le Laurie Tillman. Ah bah pardon, Et je vous cache pas que j'ai déjà hâte. La boxe à Roland Garros? mais pourquoi pas. Alors, Pourquoi pas, Alex, c'est vrai. pour ceux qui nous écoutent, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Pour ceux qui nous regardent, Alex essaie de montrer des images. Je rappelle le premier épisode de cette saison qui rappelle que plein de streamers ont été bannis pour avoir rediffusé le débat de BFM TV. Oh, voilà, j'ai pas le son, l'image elle est pas nette, ça va. Ça va. S'il Ouais, me fait chier mais bon. pour 5 secondes, bon quand même. Ah, faut pas C'est une abuser. blague, mais n'hésitez pas. C'est pour dire que le premier épisode de la saison était à écouter sur jplus7.fr. Oh, C'est vrai, toujours bon de le rappeler. Donc il y a ça en ce moment, la France face à la guerre. Il y a TF1 prépare aussi une émission là face aux Françaises. Qu'est-ce que c'est Non, alors, ah bon ça a déjà été fait. Oui, ça a déjà été fait. Mais il n'y a pas de deuxième numéro en cours. Ils vont pas le refaire. Non. C'était que Non. pour le. Non, pour- parce que c'était pour la journée le 8 internationale du mars, droit ouais, des femmes. C'était que pour le 8 mars, d'accord. C'était pour lui mars, c'était diffusé sur LCI en prime, TF1 et LCI, donc ouais. animé par Routel Krief et par une journaliste du magazine Elle, dont j'ai Oui. oublié le nom, parce qu'on les voit pas souvent sur les plateaux télé. Contrairement à Routel Krief qu'on voit tout le temps Qu'on dans tous voit les tout le dispositifs temps, ouais. présidentiels d'LCI. Ouais. C'est vrai. Et donc c'était 5 candidats en plateau, plus Emmanuel Macron qui était interviewé dans son QG de campagne. Oui. Ça a été pour l'instant la plus faible audience d'un programme présidentiel, toute chaîne de la TNT confondue. Ça n'a pas très bien marché. Et c'était effectivement des Françaises, 3 Françaises qui posaient des questions aux candidats qui étaient présents sur le plateau. Qu'est-ce que. Mais c'est un Oui, dispositif un peu comme celui-là, donc c'était les candidats passaient les uns après les autres. Il n'y avait pas de débat entre les candidats. Qu'est-ce que TF1 prépare Est-ce qu'on pour la suite là, parce qu'on est à moins de 30 jours du premier tour. Ils ont rien d'autre de prévu là d'ici là? Non. TF1, c'est un peu le grand mystère parce que le débat Zemmour-Pécresse qui a eu lieu la semaine dernière aussi, on a parlé avec ce dispositif un peu bizarre où tout était sur LCI, mais seulement le début était sur TF1. Ouais. Et Gilles Boulot a dû faire un rappel à la toute fin, et le seul et unique rappel, pour dire en fait la suite est sur LCI.
Il l'a dit une Est-ce qu'il a dit fois qu'elle a- dans est-ce une qu'il a- cacophonie générale, parce que Ouais. Zemmour... Enfin, Pécresse a répondu à la question et pas Zemmour. Donc, c'était au milieu d'une question où un seul des deux avait répondu. Excusez-nous, faut qu'on passe de la pub sur TF1. La suite du débat sera sur LCI. Ouais. Ouais, Canal Un 26. dispositif étrange. J'ai rien compris. Ouais. c'est pas J'ai terrible. pas compris non plus. Et donc, du coup, ça, si on regarde les courbes de ça, c'est l'audience, ça fait 5 millions à peu près. Donc, c'est pour l'instant le programme présidentiel le plus suivi, du coup. Mais c'est dans la droite ligne de l'audience du journal. Et l'audience décline. C'est un peu moins. Le journal, c'est autour de 5-7. Oh, oui, bah, ça fait quand même 700 000, hein. Ça fait 700 000 en moins, mais ça reste plus que 20h22 qui fait 4-2. Oui, et ça reste je suis plus pas- que les Élysées 2022. Je suis sûr qu'en proportion, 20h22 garde plus d'audience que Oui. TF1. Hein. Bah là, le format, ouais. Donc, débat droite, extrême droite, plus, ouais, les gens sont barrés au milieu. Enfin, clairement, l'audience, tu regardes l'audience, c'est un chute libre. T'as juste un petit pic au moment de la fin du 20h de France 2 pour voir les gens qui arrivent et qui repartent illico. C'est terrible. Ouais, c'est fou ça. Ok. Mais c'est pas étonnant parce que le dispositif était vraiment bancal, quoi. Et tout le monde, tous les observateurs le disent. Le débat était pas de bonne tenue, c'était nul. Les animateurs, ils pouvaient pas rien. incompréhensible, Mais quoi. le choix des candidats a fait que, et un duel comme ça. Enfin, à voir, est-ce qu'ils vont en programmer d'autres? Ce serait pas étonnant de voir d'autres duels de ce genre-là. Ouais. Peut-être un duel à gauche avec un Mélenchon versus Jadot, un Mélenchon versus Hidalgo. Mhm. Oh, Ce serait pas improbable d'en voir un. Mais bon. Alors, en tout cas, C'est sûr, on verra pas Macron. Donc, ça c'est sûr. Un format qui marche, pour moi, la marque pour l'instant qui marche le plus, ou en tout cas dans la tête des gens, en tout cas, qui a réussi à bien s'implanter, c'est Élysée 2022 pour moi. Pour moi, c'est le programme. Non, vous êtes pas d'accord? Pour moi, Élysée Ah bah 2022, pour moi, ça Non. y est, c'est identifié, tu vois. Alors. Pour moi. Non. Non? oui, Bah, non, mais Auprès Oula. du public, c'est compliqué quand même, en vrai. Mais c'est un des programmes de campagne. En fait, le truc, c'est que la campagne n'accroche pas. Les gens Oui, s'intéressent non, mais pas à déjà, cette de campagne base. pour Oui, tout un ensemble de raisons qu'on va pas exposer ici, parce qu'on serait sur l'analyse politique. oui. Oui, Élysée 2022 fonctionne, mais parce que tu dois pas regarder beaucoup BFM. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, sur les généralistes, c'est la seule marque. Mais c'est T'as ça. que ça comme marque C'est existe. ça. Non, mais T'as c'était- toujours c'était Dimanche ça en que je voulais politique dire. sur la 3, etc. qui existe. Mais oui, TF1 lance plus d'émissions présidentielles parce que... Enfin, ils ont plus d'émissions politiques, déjà de base. Donc France 2 a ça, et ils ont réussi à accrocher dans la durée avec maintenant des trucs toutes les semaines, mais ça attire pas les gens. Pour moi, le seul format qui est vraiment le format à succès de cette campagne, c'est les Français dans les yeux. Ah oui, toi, Donc, La France dans les La yeux. France dans les yeux. La France dans les yeux sur BFM, Sur BFM, de Bourdin, puis de Toussaint. de tout ça. Alors, il y en a. On va pas s'emballer, il y en a eu que 3. Hein. Oui, mais c'est ça un fait 1,2 format million, qui- entre 1,2 million et 1,5 million à chaque fois. Sachant qu'ils mixent avec des faces à BFM aussi. Mais c'est vrai que Qui fonctionne moins bien. le retour de l'émission le lendemain, on a eu des images sur les 3 émissions. Il y a eu des moments marquants Ouais. sur les 3 émissions qu'on revoit le lendemain et qui ont fait beaucoup parler le lendemain. C'est vrai, beaucoup plus que pour Élysée 2022, par exemple. C'est vrai. Sur ce coup-là, t'as Mais- raison. Mais BFM a 3... Alors, ils ont 3 formats de mémoire pour cette présidentielle-là. Donc, ils ont vraiment accès à fond. Mais on en parlait dans un précédent J+7. Vraiment, là... J'ai l'impression de dire ça chaque semaine. On commence à être vieux. J'en parlais déjà. Ah, ça commence comme ça, hein. 36 numéros, non, hein, mais ça commence à faire. Hein. Et j'en parlais ailleurs aussi. BFM veut se positionner comme la chaîne de la présidentielle, donc ils ont axé tout leur dispositif et devaient monter au fur et à mesure en puissance pour dire c'est la campagne de la présidentielle. Ils ont lancé un habillage dédié présidentiel, un thème sonore dédié présidentiel, et ils marquent vraiment le coup pour dire regardez, on est la chaîne qui se positionne. Ils ont même des ambitions, et Fogiel l'a pas caché, de se positionner sur le débat de l'entre-deux tours. De dire ok, Oui. TF1 France 2 c'est gentil, on va maintenant inclure BFM dans le dispositif. Alors un débat à 3 animateurs, je sais pas comment tu vas faire ça, mais le débat de l'entre-deux tours, c'est pas dans les lois, il y a rien qui le régit. Donc si les deux candidats se disent en fait on part sur BFM, bah merci, mais ton Ouais. débat de l'entre-deux tours sur TF1 France 2 n'existe plus, c'est juste tacite pour l'instant. Rien n'oblige qu'il continue. Donc Fogiel il est là, il dit bah regardez, nous on fait on s'est positionné sur la campagne depuis le début, on drame une audience qui est très politique, donc ça marche. Ça c'était avant que t'aies la guerre en Ukraine, qui débarque et qui casse totalement cette dynamique-là. BFM s'est mis en édition spéciale permanente guerre en Ukraine, Ouais. avec là aussi un habillage de très bon goût, avec des jingle pubs qui disent poursuivre la guerre en Ukraine, va sur bfmtv.com, ce qui est
génial. Ouais. Un nouveau slogan qui est BFM TV en première ligne, Ah bon? qui est... Oui, Oh là là. voilà. Oh là là. Oh. C'est pas Moyen. du meilleur goût possible. Ouais, c'est pas clair. du meilleur goût possible. C'est clair. Mais du coup, ouais, ils ont pas mal changé le truc. Donc même eux se désintéressent de la campagne techniquement. Mm. Donc ça fait que c'est en train de retrouver comme un soufflé. TF1 tente ce format hybride qu'on a ce soir, mi-guerre, mi-campagne, mais qui est pile dans l'actu au final. Mm. Oui. Mais non, je pense que TF1 a rien de prévu. Les formats qui marchent le plus pour répondre à tes deux questions, pour moi, sont plus sur BFM parce que c'est ceux qui ont vraiment accès à la campagne là-dessus. Et CNews, par contre, totalement invisible là-dedans. Et France Info aussi. Hein. France Info est Oui. totalement en dehors de tous les débats. Oui, ça c'est. Oui, pourquoi cette. Comment ça se fait que France Info n'est. Ils ont tout mis pour France 2 en fait. Ils sont peut-être axés vachement sur les soirées de France 2. Ils se sont dit France Info, on la laisse. On va faire. Je sais pas. Je sais pas. France Ouais, Info, je sais c'est pas compliqué. Ils continuent à traiter l'actu classique. Donc en plus de la présidentielle, t'as toute l'actu classique, etc. Les émissions. Ils ont eu à un moment le grand débat de la primaire populaire. Mm. C'est Oui. vraiment le débat à avoir, hein, parce que on se souvient de la candidate qui a été nommée, évidemment, qui est invitée de l'émission de TF1 ce soir. C'est faux. Et qui a eu ses 500 parrainages. Ah oui, pardon, oui, au final. Oui, au final. c'est ça pour Qui est ça. même pas arrivé deuxième. Bon, bref, Oui. autre débat. On parle Ensuite, en il y a analyse le deuxième, on politique. va parler. Mais France Info, malheureusement, est une chaîne qui est laissée totalement à l'abandon par France Télé. Ouais. C'est clair. Ils auraient pu jouer. C'est- Ils avaient une c'est carte terrible à à jouer dire. là-dessus. Ils avaient une carte à jouer, ils l'ont pas saisie. Non, mais je pense que la présidentielle, ils sont toujours dit dans ses pas sur France Info qu'elle va jouer à la présidentielle. On n'a pas la force de frappe de BFM. On a France 2 qui est là pour assurer les grandes soirées politiques. Ça sert à rien qu'on se positionne en concurrence de nous-mêmes. Ouais. Alors, Oui. Mais Attends, mais France Info, ils codiffusent, non? Ils codiffusent Non. même pas? ils ont pas le Les droit. soirées, ils vont pas les codiffuser sur France Ils ont Info. pas le droit. Bah, comme là, LCI devait codiffuser ce soir la France face à la guerre et ils l'ont pas fait. D'accord. Gauthier. Parce que. Après, la chaîne phare du groupe Altis, ça reste BFM. La chaîne phare du groupe Mm. Canal, c'est CNews. La chaîne phare du groupe France Télé, c'est France 2. Donc, Non, finalement, chaque groupe- c'est C8, hein. T'as face à Baba aussi. Hein. Ouais. Oui, il y a Face à Papa On sur va en C8. Oui, mais parler, en mais- termes- Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Qui Vraiment, d'ailleurs fonctionne bien aussi. Ah bah Les- carrément même. Et qu'il y a eu deux numéros. Il y a eu que 2 numéros, mais les Ouais. 2 numéros ont bien fonctionné. Peu importe le candidat, ça a bien. Voilà. Non, mais- les deux ont bien fonctionné. C'est les C'est candidats qui drainent de intéressant. l'audience. Oui. C'est les candidats qui grainent l'audience, mais c'est surtout la manière dont justement En fait, C8 est un peu le nouveau challenger et se veut un peu à contre-courant entre guillemets des autres chaînes. Le fait d'avoir Hanouna qui est quand même avant tout, quand même, faut le dire, même s'il y a eu Balance ton poste, qui est avant tout un animateur de divertissement au service d'une émission politique. C'est quelque chose qu'on voit pas si souvent et qu'on n'a pas trop vu, notamment en 2017 de mémoire. Oh Ouais, il y a eu Quotidien qui a donné la parole. au non, candidat. non, 2017, Hanouna, il commençait déjà à aller courir auprès de Macron à la tour TF1, donc il y avait déjà un peu de ça. Déjà Oui, à il ce y a- moment-là. oui, C'était Oui, pas trop souvenez-vous, assumé. il y a eu ça. Ouais. Mais c'était le soir du débat du second tour où il était en direct pour l'anniversaire de TPMP et il s'est dit on va faire le buzz, on va aller choper Macron à la sortie de TF1, ça va faire chier C'était pas TF1 et assumé. ça va faire du buzz. Et grand moment, parce que du coup, ils ont donné du temps de parole à Emmanuel Macron, sauf Oui. que C8 à l'époque, ils n'avaient pas d'émission politique. Donc le lendemain, entre TPMP et le Prime, on s'est trouvé avec 3 minutes de discours de Marine Le Pen pour compenser. Ouais. Ouais, Mais ils avaient aussi invité Mélenchon à un moment, il y a quelques années. Le premier invité campagne. politique de TPMP, c'était Mélenchon. Hors campagne, oui. On Ouais, se souvient c'était du pas- coup d'éclat de l'intermittente qui avait dénoncé les conditions de travail. Oui, il y a eu ça. Il y avait eu ça. Sophie Tessier de mémoire son nom. Il y avait eu de ça. Et évidemment, alors pour la télé, pour la télé, pour les médias, il y a eu l'AFP qui a communiqué aujourd'hui le temps de parole des candidats à la présidentielle, des 12, hein, on précise, pas comme TF1, on en met 8, le temps de parole des 12 candidats à la présidentielle et de leur soutien sur les chaînes de télévision et de radio nationale du 1er janvier au 7 mars en niveau d'heure. On a le classement. Sur Sarcom. Hein. Si vous nous écoutez en podcast, allez voir le replay sur Twitch si vous voulez voir le graphisme, parce que là, On vous met le lien dans la description. sinon il y a le lien dans la description. Alors, donc, Pour un évidemment... petit commentaire. Alors attends, Déjà sur juste avant, je donne les 3 premiers. On a évidemment Macron en premier avec 158 heures et 34 minutes. En deuxième, Valérie Pécresse avec 158 heures et 29 minutes. Troisième, Marine Le Pen avec 151 heures et 39 minutes. Vas-y, Gauthier.
Alors ça, c'est le décompte qui s'est arrêté donc lundi dernier, le 7 mars, puisque à partir du mardi 8 mars, la liste des 12 candidats a été officiellement publiée. Donc on redémarre un nouveau cycle où là, on est sur les 12. Parce que là, dans le 1er janvier, 7 mars, il y avait aussi les candidatures supposées. Les Taubira, les compagnies. Oui. Donc, Oui, voilà, donc là, à partir de maintenant, Taubira et compagnie. On ne parle pas. Et la Je compagnie. vois pas de. Je vois pas. Quatrième, Zemmour C'est avec pas 108h45. Mélenchon 5e avec 102h59. Ensuite, Jadot avec 70h36. Shadow. Hidalgo 55h34. Roussel 37h11. Dupont-Aignan 15h40. Artaud 8h38. Lassalle 8h01. Et Poutou 6h52. Voilà pour le temps de parole jusqu'au 7 Et mars. 12 candidats. Des 12 candidats officialisés. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est à partir de maintenant. Parce que jusqu'à présent, la règle tacite, c'est donner un peu de parole à tout le monde dans la liberté qu'ils vous a imposée, et la crédibilité qu'ils ont et les sondages qu'ils ont. Donc si tu regardes en général, au global, c'est respecté. Faudrait zioter chaîne par chaîne. On a déjà fait état ici de chaînes qui sont fait taper sur les doigts pour non-respect du temps de parole. Et oui, je parle bien de CNews et de C8. Ouais. Mais aussi de France Culture. Notez-le. Ah oui, Ah ouais. France Culture Ouais. a été épinglé. Ah tiens donc. Pour aller de l'autre Gauche. côté. Ouais. C'est vrai. C'est surprenant. Non mais enfin voilà, les chaînes ont été déjà tapées sur les doigts. Là à partir de maintenant c'est une période d'équité. Oui, Je sais ça va qu'il changer y a beaucoup de maintenant. griefs sur l'équité Ah ensuite. ben, Mais en gros l'équité c'est Rutel Grief. pour rappeler juste l'équité ce que c'est faut pas que tous les candidats aient le même temps de parole. Par contre faut qu'ils aient un temps de parole représentatif de leur poids à la fois dans les sondages et et au Parlement. Oui. Poids dans les sondages, dynamique de campagne, résultats des Voilà. différentes élections et nombre d'élus, qui explique pourquoi Hidalgo a un temps de parole conséquent, malgré ses faibles sondages, c'est qu'il y a quand même pas mal d'élus du PS sur le territoire. On va juste revenir, puisqu'on parlait de l'émission de TF1 tout à l'heure, la grande question c'était de savoir si les 8 candidats qui étaient invités allaient être soumis à une égalité du temps de parole, tout le monde parle le même temps, ou à une équité du temps de parole. Ils ont décidé une équité, c'est-à-dire que chacun va parler en proportion de ce que l'ARCOM demande en quelque sorte. Et après, c'est aux chaînes de décider quelle est la proportion. Pour vous donner une idée, dans le sujet de TF1 en 20h, hier soir, ils ont expliqué que 10 minutes de Yannick Jadot équivaut à 35 minutes d'Emmanuel Macron. Pour vous donner une idée. Si tu fais de l'équité, pourquoi t'invites pas les 4 que t'as pas invités, les Poutou, Artaud, Dupont-Aignan et Lassalle? Vu qu'ils seront faibles en temps de parole, invite-les, ça va pas te pourrir ça va pas te rallonger le prime d'une demi-heure ou de 3 quarts d'heure. Vu qu'ils vont parler pas longtemps. TF1, là, franchement, ils se sont tirés une balle dans le pied avec des arguments crétins en disant, s'il y avait une égalité de temps-parole, ok, peut-être que, si on rajoute du 20-25 minutes pour 4 candidats, ça peut rallonger le truc. Mais là, ils sont en équité. Je vois pas quel est l'argument qui dit on en enlève 4. Bastien. Ce qu'ils ont dit de mémoire, non, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est une connerie. Mais après, peut-être que le format est pas adapté parce qu'ils avaient quand même un temps incompressible au début. Enfin, le format est bizarre il passe, puis il y a débat, puis il repasse, puis machin. Bref. Ils ont dit que pour les 4 pas invités, il y allait avoir des invitations aux 20h pour certains et des reportages pour les autres. Ce qui est encore Super. plus terrible Ouais, c'est comme clair. justification. C'est 10 secondes en bref, C'est ça va clair. être rapide. Mais oui, mais c'est ça. Alors que peut-être que dans ce cas de figure, faudrait proposition à l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre. Je sais qu'il nous regarde ce soir, le patron de l'ARCOM. Bien sûr. Bien sûr, Oui. mais il ne loupe pas un numéro. C'est, Tous les lundis. Salut Peut-être Roch-Olivier. qu'il écoute en podcast. Peut-être qu'il Salut. écoute en podcast. Salut. On n'est pas sûr. Non, Peut-être. mais pourquoi pas, dans cette période d'équité, créer des sortes de, je vais appeler ça, des bulles sanitaires d'égalité où on se dit, par exemple, ce soir, on fait un prime et on se restreint à respecter l'égalité du temps de parole juste sur ce prime et avant et après, on revient sur des règles de l'équité. Mais- Alors, oui, on peut ne pas être d'accord, mais c'est une proposition. Ça sera jamais pire que ce qu'on fait actuellement. Paco. Mais de toute façon, la question en fait de la présence de l'ensemble des candidats dans une émission politique, pas forcément de l'émission de débat, parce que là, en l'occurrence, on ne parle pas d'une émission de débat, mais d'une émission qui reste quand même politique, où il y a une mise en valeur de la présidentielle. C'est déjà une question qui s'est posée en 2017, en fait, où c'était TF1 d'ailleurs aussi qui avait été épinglé, il me semble, par ça. Donc c'est pas Oui, une parce qu'ils avaient nouveauté. fait le débat à 5. C'est ça. Donc c'est pas malheureusement tristement pas une nouveauté à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vais préciser, épinglé par la presse. Le CSA à l'époque Épinglé par n'avait la trouvé presse. rien à redire. C'est vrai. Bah, Épinglé par la presse. En fait, faut aussi voir que c'est compliqué d'organiser un débat à 12. Là, il y a Oui. la double mais c'est difficulté possible. qui est le format, des formats qu'on a eu l'an dernier
c'était dans le cadre où le candidat sortant se représentait pas, donc n'avait pas à défendre de bilan. Même si, techniquement, des candidats entrants pouvaient défendre un bilan 2017. de candidat sortant. 2017 Pardon, 2017, oui. Et donc, on pouvait voir ce format débat parce que tout prêtait à ça. C'était un format qu'on n'avait jamais eu avant. C'était des nouveautés en 2017. Et c'était bien dans la plupart des cas. C'est compliqué de refaire ça dans le cadre d'un président sortant qui n'a pas envie de débattre, déjà. Quand il y a un des 12 qui n'a pas envie de jouer les règles du jeu, c'est-à-dire que le jeu, il est biaisé. Et donc, du coup, ils se remettent à faire le format de 2012, qui est justement de faire passer les candidats les uns après les autres. Comme l'avait fait France 2 avec Pujadas à l'époque. Sachant qu'en 2012, ils avaient fait un débat mots croisés avec des représentants de tous les candidats. Avec des représentants. Là, toutes les chaînes veulent, et t'as eu des articles dans je sais plus si c'est dans le Parisien ou dans l'IB, sur les candidats, à un moment, ils peuvent pas être partout, et ils ont les invitations de tout, chaînes de télé, mais aussi Twitch. T'as eu un débat hier sur la chaîne de Jean Massier, qui était le débat du siècle, sur les thématiques d'écologie, parce que c'est des thématiques dont on n'entend quasiment pas parler dans les débats. Et donc il y avait, ils appelaient ça le débat du siècle, mais c'est le même dispositif que là. Les candidats avaient chacun une demi-heure pour parler. Et donc bon, voilà. Et donc il y avait pas, là c'était plutôt les candidats qui sont pas venus. Mélenchon a dû venir et a décliné à la dernière minute parce que il avait d'autres obligations. Et donc du coup les organisateurs ont dit non, on veut pas que ce soit des porte-parole, on veut que ce soit les candidats qui s'expriment. Donc quand t'as d'un côté des organisateurs qui disent non, on veut les candidats, et l'autre les candidats qui disent en fait il faudrait qu'on dorme à un moment. Ouais, c'est normal que tu t'arrives pas à organiser tous les formats que tu veux faire. Ouais. Alors dans ce cas-là, il n'y a jamais eu autant d'émissions présidentielles. Ouais. Techniquement, il n'y a jamais eu autant d'émissions présidentielles, alors que personne ne les regarde. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais alors dans ce cas-là, sincèrement, quel est l'intérêt à un candidat, à un Éric Zemmour, à une Valérie Pécresse, à un Mélenchon, à une Marine Le Pen, à passer 4 heures avec Hanouna sur C8? Mais parce que si, c'est pour parler à un autre public qui va pas aller sur Élysée 2022 ou sur BFM, un public plus populaire, exactement. Si, moi je comprends, je comprends l'intérêt. Ils ont en plus, quand tu vois que les deux numéros ont marché, forcément que ça, la question se pose. Et puis, marché découpage. Et puis tu sais qu'il y a un public et tu sais que en plus maintenant TPMP clairement dans leur émission ils ne parlent que politique depuis un bon moment. Oui. Donc forcément ils savent qu'il y a un public qui regarde Hanouna pour aussi la politique. Donc forcément il y a un appel d'offres quoi, il y a un appel d'offres. Désolé Bastien, mais l'émission d'Hanouna face à Baba, c'est pas un débat politique, c'est une arène, c'est un show télé. La règle du jeu c'était 10 minutes avec chacun des invités. Le Mélenchon Zemmour de l'autre fois a duré 1h30. Le mec, il est omnubilé que par l'audience et il veut faire du show, il veut pas faire de la politique digne. C'est pour ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure que c'était une émission qui était différente. À ce Ouais. niveau-là, pour moi, c'est pas une émission. Enfin, c'est pas de la politique. Ça rend pas la matière politique. Ça reste de la politique dans le sens où les personnalités qui sont invitées et les sujets traités sont politiques. Mais effectivement, dans la manière de faire, dans la scénographie. Mais la règle du jeu est pas clean. Quand on te dit tu vas débattre 10 minutes avec Zemmour et au final tu fais 1h30. Non, je suis d'accord. Bastien. T'attends pas du clean. Hein. Le truc, c'est que les candidats ont plus intérêt à aller chez Baba. Alors, au-delà du fait. Enfin, t'as raison sur un point, c'est que c'est pas une émission politique. Donc, les candidats ont intérêt d'y aller et pas envoyer un lieutenant parce que ils ont plutôt intérêt à envoyer leur lieutenant sur des émissions qui vont être purement politiques ou purement des débats de chiffres ou purement des débats d'idées sur lesquels, en fait, un chef de campagne peut très bien défendre des idées. Face à Baba, tu défends pas une idée, tu défends toi en tant que je veux être président. Donc c'est toi qui as intérêt à y aller. Tu vas pas envoyer chef de campagne d'Hidalgo faire l'émission pour Hidalgo, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais ça revient à un débat sur, élire un président, c'est élire un homme. Donc t'as pas envie de faire des débats avec les gens que c'est pas pour eux que tu vas voter. Donc du coup tu te retrouves avec, en fait, est-ce que le problème c'est pas la 5ème République? Non, qui dérive totalement. C'est pas ça. Non mais tout le monde s'arrache les candidats parce que tu votes pour un candidat, tu votes pas pour ton équipe. Ouais. Alors, juste pour info, le débat de Jean Massier hier sur Twitch, selon Twitch Tracker, la moyenne de téléspectateurs et de viewers, on parle de viewers sur Twitch, est de 19 106 viewers pour la moyenne, avec un pic à 23 460, en sachant que Twitch Tracker a est plutôt à la baisse. Enfin, je l'ai regardé hier, c'était ça. C'était autour de ça. C'est autour de ça quand même, ouais. Autour des 20 000, quoi, et un pic à 23 000. Autour des 20 000, voilà. Ce qui est pas mal, hein. Mais ce qui est très très bien, même. C'est pas les 2 millions d'Élysée 2022. Ah, bah oui, non. C'est sûr que c'est une thématique d'écologie dont on parle peu, et enfin, il y a le deuxième rapport du GIEC, etc.
encore tout un débat qui n'est pas le sujet de ce soir. Ouais. Mais oui, c'est une thématique dont on parle peu, d'autant plus avec les conditions géopolitiques actuelles. Donc là, on a beaucoup de débats. On a eu beaucoup de choses sur l'immigration, sur le débat Zemmour-Pécresse. Oui. Sur globalement la politique intérieure. Là, on a beaucoup de choses sur la politique extérieure. Je voyais un commentaire très intéressant tout à l'heure alors je sais pas qui l'a dit, je suis désolé dans le chat. Il disait si les C'est dans l'air présidentielles avaient lieu en ce moment, ce serait vachement plus intéressant. C'est vrai qu'ils les ont fait un peu tôt, les débats sur la politique étrangère dans les C'est dans l'air. Ouais, l'international, ouais, c'est clair. C'est pas faux. Parce qu'il y a eu ça aussi. Hein. C'était Arthur on en qui parle l'a pas, dit. mais il y a eu ça et qui avait bien marché d'ailleurs. Ouais, c'était Arthur Il a très bien marché. qui a Mais dit ça dans le ouais, de toute façon, ça a donné envie à France 5 de faire d'autres C'est dans l'air spécial. Il y en a eu un il y a pas très longtemps, je crois. Sur la guerre en Ukraine, du coup. Ouais. Sur la guerre en L'été Ukraine, dernier, ouais, tout à fait. Oui. Il faisait beaucoup d'essais dans l'air spéciaux, mais orientés autour de documentaires. Les soirées C'est dans l'air, avant c'était documentaires principalement. Là, c'est vrai qu'il réaxe autour de débats. C'est dans l'air étant une émission qui est très bien suivie et qui est disponible en podcast aussi, comme quasiment toutes les émissions de France 5. Pas comme. Un autre point quand même que je trouve intéressant, parce que je trouve qu'on l'a pas tant vu et c'est normal, c'est avec l'évolution de l'époque. Tu parlais de Twitch, moi j'ai aussi envie de parler globalement des réseaux sociaux et des formats qui commencent à se dévoiler de plus en plus auprès des médias sociaux que sont notamment tous les Combini, les Brutes, etc., qui vont tous donner leur format avec un temps de parole donné à une majorité de candidats, pas tous, mais notamment Combini qui a teasé ce week-end un de ces formats-là où il va y avoir du coup Anne Hidalgo, Philippe Poutou, Mélenchon et tout le tralala. C'est intéressant de voir en fait les réseaux sociaux justement intervenir dans cette campagne actuelle. On peut aussi citer un format d'une certaine radio, mais en fait il y a beaucoup de formats qui commencent à se développer pour essayer de parler à un jeune public, un public qui est pas habitué, justement, qui est moins habitué, on revient toujours au même débat, à la télévision aujourd'hui, aux médias traditionnels, et qui du coup a besoin d'entendre, on lui fait entendre, on lui fait écouter un discours sous un format qui lui parlera plus, dans une manière de faire qui lui parlera plus, avec des sujets qui lui parleront plus. Donc je trouve que ça reste intéressant de voir comment tout ça s'adapte aussi à un jeune public, quoi. Il y a Hugo Décrypte. Le format d'Hugo Décrypte aussi. Voilà, Hugo Décrypte, bien sûr. Hugo Décrypte qui fait avec tous les candidats la même interview avec tous les Salut, candidats. c'est Hugo. Salut, c'est Hugo. Il y a sur le chat, juste sur le chat, c'est vrai que Jonathan nous précise, il y a des chaînes Twitch de certains candidats où ils font des émissions thématiques et tout. Jean-Luc Mélenchon est très présent. Yannick Jadot aussi lancé sa chaîne Twitch. Mélenchon Il y a à boire à manger, mais c'est globalement, ils expliquent un peu les dépens de leur programme. Jean-Luc Mélenchon a une présence Twitch qui est assez forte, ça s'est vu dans le débat du siècle notamment. Le chat était quasiment liqué à la cause de Jean-Luc Mélenchon, ce qui était dérangeant par moment. C'est pas, ça fait. T'as dit qu'il était pas là. Non, mais les gens s'attendaient à ce qu'il soit là. C'était communiqué très tard. Ouais, c'est ça. En fait, les gens sont arrivés et attendaient Mélenchon, il était pas là. Mais oui, non, mais Mélenchon très présent. Et ensuite Arthur qui pose une question dans le chat aussi, je te laisse la poser. Oui, alors donc Arthur qui nous demande, mais l'Arcom, est-ce qu'elle a des vues sur ses formats en ligne ou c'est pas leur domaine? Justement. Alors vas-y, Bastien. Pas leur domaine, il n'y a pas de temps de parole sur le internet. Faut voir que l'Arcom, la question du temps de parole dans les médias et télé et radio, c'est parce que c'est des fréquences publiques qui sont attribuées à des opérateurs privés ou à des opérateurs publics. Mais en gros, c'est techniquement le droit de diffuser l'onde, c'est public, tu vois. Ouais. Et donc, faut réguler, d'où la présence de l'Arcom pour dire si on vous file des ressources publiques, derrière, il y a un cahier des charges qui vous oblige à faire ça, et notamment sur la politique. Pour ça que tu retrouves typiquement sur la presse. T'as pas ce souci-là. T'as de la presse d'opinion, ça pose aucun souci et c'est normal. On ne demande pas du temps de parole dans la presse. Sur les comptes à ça, sur Internet, du coup, tu l'as pas non plus, parce que c'est pas du tout les mêmes obligations. Imagine qu'il faille que tu contrôles tout Internet pour vérifier que Mélenchon a parlé autant que Macron sur toutes les chaînes Twitch. Déjà, c'est techniquement impossible. C'est pas dit que l'Arcom se penche pas sur le sujet un jour sur certains opérateurs. Donc typiquement des chaînes de télé qui pourraient avoir des chaînes Twitch pour dire oui mais les règles qui s'appliquent à la télé pour vous devraient s'appliquer sur Twitch aussi, vous n'avez pas le droit d'avoir que du Jean-Luc Mélenchon sur Twitch alors que vous faites les règles bien à la télé.
C'est pas dit que ça arrive pas un jour, parce que maintenant, avec le fait qu'ils aient récupéré Adopi, l'Arcom essaye d'avoir de plus en plus une présence aussi sur Internet. Ça s'est vu, on cite toujours le même exemple, mais il est assez frappant, avec les recettes pompettes, qui étaient produites par Canal, et que l'Arcom a dit à Canal, vous m'enlevez ça, parce que promotion de l'alcool, loi E20, etc. Donc ça a été supprimé. Parce que aussi Canal avait intérêt à pas aller contre le CSA là-dessus, machin. Mais c'était techniquement pas vraiment leur prérogative. Ouais. Justement, quand ils sont. J'imagine Olivier Schrabeck à l'époque faire. Attention. Justement, quand le CSA est devenu l'Arcom avec la fusion avec Adopi, justement, est-ce qu'ils n'avaient pas aussi pour ambition de pouvoir commencer un peu à dire des choses par rapport à ce qu'on peut voir sur YouTube ou ailleurs, sur Internet en tout cas? C'était pas leur ambition. Leur mesure phare pour l'instant, c'est bloquer le porno en ligne. Ah oui, c'est vrai que c'est leur combat du moment, c'est vrai. Et des priorités, attends. Là-bas, ils font vous lâchez cette montre, monsieur, et vous quittez le site. Et du coup, en vrai, c'est pour vérifier la majorité des gens qui vont sur le site porno. Et ce qui permet du coup de balancer les adresses des sites porno concernés. Donc si jamais vous étiez en manque d'inspiration, allez lire les communiqués d'Arcom, vous aurez les adresses. Voilà. Donc oui, non, clairement, ils veulent avoir plus de présence en ligne, et c'est l'objectif de cette fusion avec l'Adopi. Oui, c'est d'avoir ça. Sur la partie politique, déjà pas sur cette campagne-là, c'est trop tard, ils n'auront pas le temps. Ah bah oui, non, c'est sûr. C'est pas impossible qu'on voit des règles émerger pour les prochaines campagnes, mais j'y crois pas. Jonathan dit quelque chose, c'est qu'effectivement les ondes c'est limité, tu les régules parce que tu peux pas en mettre autant que tu veux. Les chaînes de la TNT c'est le cas. Même si les radios, tu vois, avec les web radios, etc., tu pourras avoir un autre truc, bon voilà. Ce qui n'est pas le cas sur Internet. Internet c'est limité, donc techniquement si tu trouves pas ton contenu quelque part, tu réussiras à trouver le contenu du candidat favori ailleurs. Y a pas de souci. Tu arriveras à trouver le contenu de tout le monde. C'est pas grave. Mais ouais, moi je prends les paris que les opérateurs de télévision vont être à un moment régulés sur les contenus qu'ils diffusent sur leur plateforme, de dire non, si vous avez pas le droit d'avoir plus de contenu Mélenchon que de contenu Le Pen pendant une campagne présidentielle sur France.tv. Oui. C'est pas improbable qu'à un moment le régulateur se dise ça. Ce serait pas forcément justifié, pas forcément justifiable. Et je pense que les chaînes sont assez grandes pour se dire, notamment le service public, pour se dire, on a quand même intérêt à faire les choses bien. C'est clair. Mais si jamais CNews à un moment se dit, en fait, on va mettre que le contenu Zemmour en replay sur notre site et pas le reste, il n'y a rien qui leur en empêche. Ouais, c'est une question qu'il va falloir se poser sur les prochaines. En replay sur MyTF1 ou sur MyTF1 Max? Les deux. Après, Vas-y. Non, vas-y. Non, il y a Sam GT1 qui parle de Radio Hollande en 2012. Ouais, alors c'était les grandes époques des web radios. On pourrait remonter aux radio Mitterrand à l'époque des radios libres. Hein. Oui. Le fait que les candidats à la présidentielle essayent de s'inspirer des moyens de communication des jeunes pour faire leur campagne, ça existe depuis la nuit des temps. Oui, c'est clair. Et c'est généralement la gauche qui arrive mieux que la droite depuis la nuit des temps aussi. J'ai juste une question, parce que là, je rappelle, donc je remets sur le live... Ah, non, ça c'est le retour, je remets sur le live, voilà. Je remets sur le live le temps de parole, donc ça, on avait dit que c'était jusqu'au 7 mars. Là, on a changé de dispositif pour le temps de parole, de répartition de temps de parole. Ça a commencé là, maintenant. Ça a Mardi commencé à dernier. l'application des candidats. Oui, c'est ça, au 4 mars, le 7 mars. Ouais, ça a commencé mardi. Mardi 8 jusqu'au début de la campagne officielle, donc c'est-à-dire 15 jours avant le 10 avril, donc 28. Donc là, ça veut dire que si l'AFP refait le même graphisme dans le même graphique dans le même graphique dans le 28 mars, on devrait avoir tout égalité. Alors, normalement. Sur les 17 12 au 28, ton graphique fait du 1er janvier au 7 mars, donc déjà ce sera pas le même, ce sera juste une période de 20 jours. Oui, non, les barres seront pas toutes à la même hauteur. Elles seront, à mon avis, le schéma va ressembler beaucoup à celui-là. Mais donc c'est pas normal, du coup. Équité, c'est équité. En termes en programmation équivalente, c'est-à-dire que tu auras une équité sur le matin, une équité sur les primes, une équité sur l'access et une équité sur le reste de l'agrégé. C'est la nouveauté de cette année. Ouais, mais équité, alors c'est juste... C'est équité par rapport à quoi, du coup? Parce que si t'as... Gauthier l'a dit tout à l'heure. Non, mais voilà, faut réexpliquer. Réexpliquons. Résultat dans les précédentes élections, dynamique de campagne, participation au débat public, nombre d'élus et les sondages. Et les sondages. Et le nombre d'élus, parce que je le répète,
si je répète, pourquoi Hidalgo est présente dans la campagne, parce que, même malgré ses mauvais sondages, parce que le Parti Socialiste a beaucoup d'élus. Beaucoup d'élus. Elle a eu énormément de signatures aussi, elle pèse. Voilà, c'est pour ça. Le Parti Socialiste pèse encore un peu. Voilà. Parce que tu vois, sur le Twitter de l'AFP qui a publié le sondage, le premier commentaire que je vois dans les réponses, c'est quelqu'un qui dit ça doit être ça la fameuse démocratie, on remarquera que le temps de parole est à peu près coléré au sondage comme par hasard. Voilà le commentaire qui est sur les réseaux quand tu vois ça. C'est facile. Ouais, enfin, on peut prendre beaucoup de commentaires de gens qui prennent les choses à l'envers aussi. Hein. Ah bah oui, non mais... C'est pas que ça se colle au sondage. Bah oui, c'est normal, c'est la règle. Bien vu. Bien joué l'aveugle. Non, mais faut aussi dire... Après, on pourrait partir longtemps sur un débat sur ce que c'est la démocratie. Est-ce que donner du poids à des gens qui sont bien installés et donc ont une légitimité pour exercer le pouvoir, c'est cohérent ou non? Ça me paraît pas... Quand c'était Asselineau et Cheminade qui n'avaient pas de temps de parole, on s'en offusquait pas. Les soutiens de Asselineau et Schmidad, si. Je comprends que le débat veuille faire l'égalité le plus tôt possible, mais et c'est ce que disent les chaînes à chaque élection d'ailleurs. Plus tôt tu mets la période d'égalité, plus tôt les chaînes vont réduire leur poids de politique. Parce que ça va les forcer à être tout le temps dans un calcul à la seconde près sur le temps de parole qu'ils donnent à tout le monde. Et ça, ils veulent le faire le plus tard possible, parce que sinon, ouais, c'est galère. Je suis pas d'accord. Parce que, en effet, plus tu mets l'égalité tard, bah, si t'as pas de grosses émissions sur les 15 derniers jours, à la rigueur, c'est pas trop grave. Parce que t'en as eu avant. Mais si tu mets l'égalité plus tôt, si genre, là, dès la publication, tu mets l'égalité, les chaînes ont 5 semaines pour faire leur programmation politique et recevoir tout le monde à égal temps de parole. Ouais, mais ça reste non, mais je pense qu'ils te mettront globalement moins de politique. C'est le lobbying des chaînes qui dit ça. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a faut démêler le vrai du faux. Mais globalement, ce qu'ils disent, c'est vous nous mettez plus de politique, vous nous mettez plus d'égalité, nous on mettra moins de politique parce qu'on n'a pas envie de donner non plus 45 minutes la parole à Philippe Poutou. Là, dans ces cas-là, oui, c'est un problème. TF1 dira ça. France 2, je suis pas sûr. Non, France 2, mais parce que c'est le rôle aussi de service public. Typiquement, le rôle du service public, c'est de continuer à faire des émissions. Et c'est pour ça que toute l'année, ils font des émissions politiques qui se ramassent. Mais c'est pas un souci, c'est totalement dans le rôle du service public de continuer à faire juste le débat politique. Et heureusement que le service public est là pour faire ça. Hein. Oui. Avec quel fond, on verra plus tard. Ah, c'est ça. Serge. C'est ça. Serge Calfon, elle est bien. Magnifique, on applaudit. Et c'est sur cette blague pour une fois qu'on clôture le débat. On clôture le sujet. Oui, bah écoute, faut le noter, on le note. On n'a pas une petite sortie à la Alex? Non. Je suis déçu. De toute façon, la politique, c'est de la merde. C'est de la merde. Les politiciens sont tous des connards. Il a lu un tweet, donc ça va, il l'a fait. J'ai eu un tweet. Bah, en réponse au graphique. Ah oui, j'ai lu le gars. Oui. Non, mais j'ai pas dit que j'étais d'accord avec le gars. Je dis juste la réaction des gens sur Twitter que c'était pour marquer l'incompréhension de l'équité des temps de parole. C'est que les gens ne comprennent pas. C'était juste ça. La réaction des gens sur Twitter. Waouh. Voilà. Oui, non, mais... Je verrai pas mon mépris envers tous les gens sur Twitter qui m'horripilent. Bah putain, la réaction des gens sur Twitter, c'est bien le dernier avis à prendre en compte. C'est la réaction des gens random sur Twitter. Ça équivaut le même dans ton PMU, ça n'a aucun sens. Ah bah oui, non mais totalement. C'est les gens qui existent sur Twitter, moi ça m'emmerde. Petite question, si notre discussion là sur la campagne était soumise aux règles de l'équité, ça voudrait dire qu'Arnaud est à 0% dans les sondages? Ouais, là je suis... C'est vrai que sur la dernière demi-heure, Arnaud il s'est contenté juste de rigoler aux 2 blagues de Gauthier. Oui. Non, j'étais totalement sur autre chose, donc j'étais pas du tout. C'est pas l'heure de Sutom pourtant. C'est pas l'heure, ouais. Non, alors j'ai eu un moment où c'était Pokémon. fallait gérer les enfants et l'autre un truc dans les bas-fonds d'internet. D'accord, très bien. Nous n'en saurons pas plus. Bastien. Un point très intéressant de Sam, pour clôturer le sujet, qui parle du podcast de BFM TV, le service politique, qui parle de ce sujet-là. Et ouais, podcast très intéressant. Ils ont aussi fait un sujet, alors sur un autre sujet, mais j'en profite de faire la reco, sur le quotidien de leurs envoyés spéciaux en Ukraine, qui est super intéressant, qui a été fait samedi, je crois, qui est disponible à en revoir sur leur site internet. Très bien. RMC BFM Play. Merci pour cette... Sur RMC BFM Play aussi. Juste une question, les recos qu'ils font, est-ce qu'ils les font tout le temps ou est-ce qu'ils les font que quand il n'y a pas de PG?
Bon, on enchaîne avec... Alors, Reco plus EPG, t'es de mauvaise Reco foi. plus OPG, oui, là il y a les deux, tu Ouais, vois, pour le coup. Il y a aussi l'EPG. Ouais. Il y a les deux. Non, alors est-ce que les recos ils les font que quand il n'y a pas l'animateur principal? C'est ça. Ah, pas- Clairement. on, ça, la part- vanne, c'est on ça, part la vanne. là-dessus, ouais, on part là-dessus. On y va avec le Média Express tout de suite. Et on va parler d'un sujet totalement feel good. C'est la guerre en Ukraine. Ah non, c'est pas du ça que je voulais mettre. Qu'est-ce que non ah on a des bons. C'est magnifique. J'ai bien fait de régler tout ça. Franchement, c'est vos plus belles la vie. On est bien. Il est en Moi, train je de mettre pense des qu'il faut synthés commencer, là. incroyables. Ça marche du tonnerre. Bientôt la fin Petit est plus débat belle sur la Toute vie. la vie. En fait, tu peux pas faire mieux. Vraiment, Sur la guerre en Ukraine. Non, ça marche bien. Oh non, Mais c'est qui l'auteur? on est bien là. On est bien. Alors attendez, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne Bah, marche Mais tu as encore cette émission d'il y a 3 semaines. Je Oui, fais une non, c'est parenthèse très débat TF1, Mélenchon est Vas-y. debout. Ah, mais non. Debout. Ah, c'est bien. Alors que les autres étaient Ah assis. si. Assis, Il debout. est à Paris? Ah putain, il m'a niqué la vanne, Oh t'as réussi. là là, t'as pas Et été voilà. assez rapide. Allez. T'as pas été Ouais, c'est en Pologne, assez qu'est-ce que tu veux. rapide. Voilà, c'est bon, le sujet est dans les médias express. Très bien. Donc, on va parler des reprogrammations face pour la guerre en Ukraine. Il y a eu ce week-end TF1 qui a fait un appel aux dons durant tout le week-end avec des spots qui a été diffusé sur TF1, TMC, TFX, LCI, TF1 Série Film, mais aussi TV Braze ou encore Histoire TV et Ushuaïa TV. Même sur Ah le oui, faut y site, aller. même sur le Ouais, site même. MyTF1, il y a eu les spots. Les visages de la chaîne et de l'information sont dans les spots. Il y a Arthur, Denis Brognard, Nikos, Anne-Claire Jean-Pierre Coudray, Pernaut. Gilles Boulot. Ah non, merde. Non. Oh. Christophe Beaugrand, Ruth Elkrieff, du coup, pour Est-ce les que journalistes. sur TV Brest, c'était Colombo? Je vais le faire. Non, c'était les mêmes visages. Ça a été aussi diffusé dans les éditions de 13h et de 20h et dans les bulletins météo aussi, d'ailleurs, il y a eu les messages. Et vendredi dernier, il y a eu dans le journal de 13h une page spéciale intitulée Solidarité Ukraine, avec des sujets dédiés aux initiatives généreuses qui ont été mis dans toute la France, avec des associations qui ont intervenu en plateau. D'ailleurs, juste petite parenthèse, j'ai vu sur le compte Insta d'Arthur ce matin, il a fait une story, il est parti à la frontière ukrainienne avec une association pour Les touristes. donner pour donner non, pour donner des médicaments, etc., des soins, etc., pour ceux qui arrivent et qui traversent la frontière. Donc rien à voir avec son programme, Gauthier. Je te remercie. Faut pas qu'il ait l'idée de relancer District Z là-bas. Hein. Non, ouais. Ils vont faire première compagnie. On va éviter. Oui, j'espère qu'il va éviter. Bien. Ok, très bien. le parfait. BHL du Ils vont faire première compagnie en Ukraine. Oh, allez, on arrête là les vannes, merci beaucoup. Par contre, je ne sais pas pour combien de temps il reste là-bas. Mais en tout cas, si vous voulez voir ça, il y a tout le fil de la journée sur ses stories, où il a montré toute son avancée du décollage au Bourget jusqu'à son arrivée à la frontière polonaise et ukrainienne. Voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, il a rencontré des Français, machin, avec qui il a filmé et tout, des gens qui ont ramené plein de trucs. Enfin bref, si vous voulez voir ses stories, allez, Bastien. Mais tu parlais des spots de TF1. France Télé diffuse aussi des spots sur son antenne à intervalles réguliers. Alors, il y avait une version avec animateur, mais juste avec le plan des animateurs en train de faire autre chose. Et là, ils ont une version un peu plus en mode module de France Info, qui circule sur les antennes. Eux, c'est avec la Croix-Rouge. TF1, c'est avec la Fondation de France. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'était pour TF1, qui est le dispositif de TF1. M6, hier, a déprogrammé Capital pour faire une soirée spéciale Ukraine en direct. C'était en direct hier. C'était animé par Ophélie Meunier, Julien Courbet et Bernard de la Villardière, donc les visages du dimanche d'M6. Il y a eu un gros reportage de Zone Interdite, suivi d'un sujet d'une durée similaire, c'était de 30 et 40 minutes. Le sujet du reportage, c'était sur la résistance qui s'organise au cœur de Kiev, si vous voulez l'info. Oui, Gauthier. Ça reste programmation M6, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert 40 minutes avec un sujet capital sur les prix de l'essence. Ah oui, ils ont fait ça? D'accord. Donc, si tu voulais voir le zone interdite de guerre en Ukraine, il fallait attendre 22h15, 22h30. D'accord. En gros, ils ont fait une soirée avec 3 thématiques.
économie, puis zone interdite, puis ensuite à la fin, t'avais une enquête exclusive Ouais. sur Qui le était une sujet. rediff de 2014. Mais alors, Une rediff pourquoi de l'avoir 2014. fait en direct? Bah, Pour pour marquer le. Parce que Et c'est si- plus si- simple que si- dans le plateau. Oui, puis s'il y avait quelque chose qui se passait dans la journée, qu'ils puissent le dire dans les. Ok. D'ailleurs, ça fait quelle audience ça? Je vais aller voir, je suis pas. Ça allé fait voir. 1,8 million, 1,9 million. 1,8 million. Quatrième de la soirée, ouais. Ah ouais. Ça- Ah oui, sachant devant- que ça fait derrière, suite ouais. à déjà une déprogrammation de W9 dans la semaine, qui a fait une soirée spéciale sur Poutine, qui s'appelait Poutine, jusqu'où ira-t-il? Ce qui est vraiment Bah, en Ukraine. rassurant. Ouais, c'est Euh, clair. Oui, a priori. Ah, mais ensuite, jusqu'où ira-t-il? Donc il y avait aussi avec c'était Nathalie Renou qui avait fait un plateau aussi en direct sur W9 avec son fameux Madame, bonsoir monsieur, à toutes et à toutes. C'est à tous et à tous. Oui, ah oui. Exact. À toutes et À tous et à toutes et à tous. C'est à tous. J'ai adoré Et à ton remix toutes. d'ailleurs, Bastien. Et à tous et à toutes. Et à toutes et à toutes et à tous, à tous. Et à tous Tout azimut. Et à toutes tous. et à tous. Insupportable. Demain, Prochaine. Arte déprogramme son Prime. Au lieu du documentaire L'autre pandémie, la résistance aux antibiotiques, la chaîne va diffuser un portrait inédit de Zelensky, le président ukrainien, avec une interview exclusive du président ukrainien qui a été réalisée dans les premiers jours du conflit en Ukraine. Et à 21h55, il y aura le documentaire New York au temps du Covid, qui est également déprogrammé du coup par Arte au profit d'un autre qui est une rediffusion Profit et pertes, les spéculateurs de la crise et du chaos. Ça c'est pour Arte demain soir. Voilà, demain soir mardi. Question. Entre TMC et la story Zelensky mercredi dernier, France 2, avec complément d'enquête jeudi dernier ou Arte, n'y a-t-il pas un trop-plein de portraits sur Zelensky en ce moment? C'est la question posée. C'est ma question, j'admets. C'est- J'assume ouvertement, c'est ma question. Mais c'est vrai que non, mais en vrai, c'est une vraie question ouverte en fait. C'est Non, mais c'est très vu bien qu'il y a comme une question. accumulation sur plusieurs jours de portraits de Zelensky, je trouve que la question voilà elle s'ouvre. En Et à plus de sa noter série. que oui, les chaînes cherchent à racheter sa série pour pouvoir la diffuser. Ça, Non, on en non, parle juste c'est après. marrant. On on en en parle parle juste juste après, ouais. après. C'est le sujet. Oh, juste il y a un du média. lien qui Ah va bah, se faire. bizarre. Mais non, c'est parce que c'est un angle facile. Oui. Au-delà du fait que les équipes sont sur le terrain et sont en train de produire des reportages et produisent des journaux, etc., il y avait un journal délocalisé aujourd'hui de France 2 à Lviv en Ukraine, typiquement par Anne-Sophie Lapix qui était sur place. T'as pas beaucoup d'angles, t'as pas mal d'angles possibles. Soit tu fais comme M6, tu fais l'angle, et sinon le prix à la pompe ça augmente. Bienvenue dans le capital. Sommaire. Sinon t'as l'angle. Ah bah le président là qu'on voit partout en t-shirt qui a l'air dévoué pour son peuple. C'est vrai qu'il a fait une série et c'est un acteur. Ah bah c'est cool parce que du coup on va avoir plein d'images de lui. Donc c'est un angle qui est facile. Ouais. Et ça coûte rien de produire un docu sur lui. Donc oui t'en as partout parce que ça coûte que dalle de produire un documentaire sur lui contrairement à sa série. Oui, alors justement, on enchaîne avec ce sujet. La série qui est rachetée. Alors déjà, il faut savoir que Arte diffuse la saison 1 depuis novembre dernier. C'est dispo sur la plateforme numérique d'Arte. C'est dispo pour 6 mois, apparemment. Et il y a déjà plus d'1 million de vues sur la série, là, sur la plateforme, sur la plateforme d'Arte. Il faut savoir quand même que Netflix l'a eu pendant 4 ans, cette série-là. Juste pour info. Donc maintenant elle l'a pu, c'est sur Arte. Et Channel 4 a acheté les droits de la série. Mais c'est pas la seule chaîne à l'avoir fait. Il y a en Grèce, et apparemment ça a été racheté, en Roumanie aussi, au Moyen-Orient. Voilà, il y a beaucoup de chaînes dans le monde entier qui rachètent la série pour la diffuser. Est-ce qu'on va avoir ça sur une chaîne française? Est-ce qu'une chaîne française va le diffuser? Ou est-ce que du coup, vu qu'Arte le diffuse... Arte Arte, oui. Arte, ils le diffusent, c'est juste sur la plateforme numérique ou ils ont diffusé sur leur chaîne? En Parce que fait, c'est ça la question que je pose. C'est est-ce que sur le linéaire, est-ce que ce sera diffusé ou vu que Arte l'a sur sa plateforme numérique, on se dit bon bah c'est bon, la part est faite. je pense plutôt que c'est ça en vrai. Ou alors, ouais, enfin, là, j'ai pas de réponse à te donner ouvertement, mais Que c'est ça ou que c'est sain? Que quoi? J'ai compris, je crois que c'est sain. Mais je trouve aussi, Non, c'est ça. potentiellement... Mais moi, je trouve que c'est sain aussi de pas diffuser cette série-là. Parce que... Alors oui, enfin, le contexte de cette série est bizarre, parce que c'est... Et ça a fait beaucoup de bruit à l'époque où Zelensky a été élu. C'est une série qui dit, tous des pourris, moi je suis comique, je peux m'en sortir et je peux être président. Et j'en fais. Oh bah oui, Ah bah oui, au fait. c'est vrai qu'il peut être président.
Donc là, ça prend une autre tournure vis-à-vis de sa posture de chef de guerre. Ouais. Mais à la base, c'est compliqué son positionnement. Et donc rediffuser ça Oui, maintenant, sur du en vrai, Ouais. c'est étrange. Ouais. Et je trouverais, mais même, c'est normal de pas l'enlever des plateformes, ceci dit. Mais je vois, c'est le programmer volontairement pour dire, regardez, c'est la série qui a fait lire le comique président là, qui se bat. C'est le positionnement étrange. Moi, je trouve Faudrait que ça soit encadré. effectivement malsain un peu. Faudrait qu'il y ait Ouais, un je débat où suis un faut peu d'avis de encadrer. Pacôme, pourtant vous connaissez mon point de vue sur la légèreté. Mais ouais, je trouve ça un peu malsain de ressortir ça en temps de guerre et tout. Sachant qu'Arte ne diffuse que la première saison, ils savent pas encore s'ils vont rajouter les 2 autres ou pas. Hein. Oui, Elles sont tournées les saisons. il y a eu plusieurs Il y a saisons. 3 je là. crois. Il y a 3 saisons de la série. C'est quelle... Je te donne la parole juste après, Pacom. La série date de quelle année 2015. C'est 2015 la série. Ok. Ouais. Ok. Vas-y, Pacom. Pour préciser, parce que là, toutes les informations qu'on sort, elles viennent d'un article des Échos de Marina Alcaraz. D'après ce que dit l'article également, il y aurait actuellement une vingtaine de chaînes, ou de services du moins, qui seraient en négociation pour diffuser la série. Donc c'est pas juste un tout petit, c'est pas juste 2-3 chaînes à droite à gauche à travers le monde. Il y en a quand même une vingtaine, ce qui est quand même pas rien. Et effectivement, je l'ai dit à l'instant, mais moi je trouve que c'est pas hyper sain, foncièrement parlant, vis-à-vis du contexte actuel. En fait, c'est une curiosité un peu étrange, et le fait que ça cartonne, bon. J'entends, hein, je comprends. Le pire, c'est que je comprends pourquoi ça cartonne. Je comprends pourquoi les gens la regardent actuellement. Mais c'est pas très. Un effet de curiosité, mais. Bah oui, c'est ça. Est-ce que ça mériterait pas d'être éditorialisé avec un plateau avant, après, un débat, tout ça? Une soirée continue. Si c'est en linéaire, oui, clairement. Alors, je vais poser la question. Je vais faire un sondage, juste pour savoir qui, si vous êtes déjà tombé dessus, si vous l'avez vu sur Arte, même juste 5 minutes, est-ce que vous l'avez regardé? Hop, même 5 minutes, je mets entre parenthèses. Oui, non, ou pas. Je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Vous avez 2 minutes. Non, 1 minute pour voter. Le sondage est en ligne. Allez-y, voilà. C'est juste pour voir si, parmi les viewers, qui a regardé la série, juste voilà, en sondage, quoi. C'est le principe du sondage. Il y a Arthur qui dit la saison 1 est sur arte.tv, on peut imaginer les autres saisons ailleurs. Oui. Il y a des chances. Mais peut-être pas Arte. Ça arrive, il y a plein d'autres séries qui sont découpées comme ça, pas les blockbusters, mais ça arrive que t'as des séries, t'as une partie quelque part, l'autre partie ailleurs. Ouais. Salto. Oui, c'est vrai que c'est- Genre c'est Salto, ouais. Game of Thrones, pendant longtemps, t'avais genre les vieilles saisons sur Canal, mais les nouvelles sur OCS. Oui, c'est vrai. Pas comme. C'est vrai, ouais. Un autre point que cite l'article et qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, la série, elle est détournée, en fait. Du fait justement de la posture du président, de ce président anciennement comédien et anciennement dans un rôle de politicien un peu comique. Il y a des images de reprises de la série qui sont utilisées sur les réseaux sociaux et qui sont détournées. Ce qui crée du coup de la fake news qui sont réutilisées par des gens qui aiment bien les fake news comme Florian Philippot, par exemple. Et du coup, tu es obligé de débunker, c'est un cauchemar. Enfin, Ouais, non, c'est vrai que du coup, c'est chaud. Ah. Le résultat Voilà, du c'est sondage. bien dit. C'est bien dit. Non, mais C'est l'analyse du jour. Le sondage, du coup, vous êtes 78% à ne pas avoir regardé la série, 22% à l'avoir regardé. Personne compte le fait. La consultation. Voilà. Consultation, c'est ça. Oui, c'est pas un sondage. Exactement. Consultation. C'est pas un sondage Ipsos, voilà, ouais. Non, c'est un sondage Twitch. Ça s'appelle sondage. C'est option Ouais, sondage. mais C'est Twitch, pas pas pareil. la consultation. C'est vrai. C'est un sondage interne pour tu veux nous-mêmes. pousser un coup de gueule? Jonathan nous Twitch, dit, attends. moi c'est en cours. Jonathan est en train de regarder. Non, Ingrid Betancourt. Est-ce que vous avez une c'est vrai. dernière chose à ajouter sur ce sujet ou est-ce qu'on passe à un sujet beaucoup plus léger? C'est Passons bon, sur un sujet léger. tout est doux. Allez, passons sur le sujet. Direction France 2, direction le samedi soir sur les de France 2 parce qu'on a appris la semaine dernière qu'apparemment Laurent Ruquier devrait quitter la case du samedi soir
à la fin de la saison, on ne le retrouvera pas le samedi soir sur France 2 en septembre. C'est Pure Média qui sort l'info. Pure Média a donné l'info, ça n'a pas été confirmé par France 2 ni par Ruquier. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, on verra, ça se trouve c'est juste en discussion et ça se trouve le contrat se termine là et du coup ça n'a pas encore été renouvelé, il y a peut-être de ça, on sait pas trop, mais en tout cas voilà, l'info a été lancée par Pure Média, il ne devrait pas renouveler la case de il y est depuis 2006, hein, si je me trompe 2006, pas. Hein, c'est ça. c'est ça. Ouais. Il a pris la place de Ardisson, Ardisson. tout le monde en parle. En septembre Et, 2006. Voilà. Oui, Bastien, vas-y, je te vois lever la main. Faut dire que là, depuis le début de la saison, donc il y a Léa Salamé qui est arrivé en co-animation avec Ruquier. Et donc du coup, on est en direct et c'est une coproduction ADL qui produit l'émission. Rucprod, qui est Ruquier lui-même en tant que producteur. Et Winterprod, qui est la boîte de prod de Régis Lamanaroda et de Hugo Clément. Ah oui. Ah bon? Ouais, qui sont les producteurs Léa Salamé. Et donc on est sur une soirée de 3 producteurs. C'est pas improbable que du coup ADL TV garde la case et du coup la garde avec Winterprod et donc Léa Salamé et pas avec Rucprod. Donc c'est peut-être en fait des producteurs qui s'entendent pas. Ruquier, des producteurs qui s'entendent pas. Je vous rappelle que c'est comme ça que c'est terminé pour Avec Barma, ouais. Barma. Barma. Donc il y a peut-être un peu de ça. Ça va faire pareil, encore là. une fois de Ruquier, j'ai pas l'impression qu'il aime bien se mélanger un peu aux autres. Donc là, il va rester aux enfants de la télé, et il va rester aux grosses têtes, qui sont des choses. Alors c'est pas une prod à lui d'ailleurs, les enfants de la télé, c'est en démol. Les grosses têtes, je sais pas qui c'est. Bah, c'est Thierry Tullier. Ouais, c'est pas ADL aussi. C'est ADL aussi. Ouais. Si, c'est Adèle, ouais. France Et 2, donc c'est là, Adèle. peut-être qu'il se dit j'ai pas trop envie de bosser avec la production de Salamé, donc je laisse tomber. Et puis je commence à être un peu vieux, et peut-être que le samedi soir, j'ai envie de faire des TikTok. Ça, non, non, Avec son calme. C'est vrai son qu'il calme. fait ça. On le voit sur TikTok, c'est vrai. Donc du coup, oui, c'est ce que dit l'article de Pure Média, c'est que apparemment, ça pourrait être Léa Salamé qui reprennent les commandes du talk de la case, en tout cas du samedi soir. Ce serait elle qui l'animerait. Mais voilà, rien n'a été officiel. C'est des infos de Pure Média. je mets une pièce sur non. Ouais, moi aussi. Et bah, on est deux. Ah ouais, vous pensez Parce pas que ce que- sera Léa Salamé? Ah, elle a déjà la matinale de France Inter. Ouais. Enfin, bon, Ah oui, on mais sait là, pas, la elle le fait saison, déjà maintenant, mais enfin, elle le fait tenir maintenant, les ouais. rênes à elle toute seule d'une émission en prime, enfin, en seconde partie de soirée en direct. Ouais. Alors, ce serait peut-être Les pas gars. en direct, remarque, ce serait peut-être enregistré Oui. dans ces cas, Ah, parce que ce serait grosse revu à tête, ce hein. niveau-là. Ruquier a les grosses sachant têtes, que- ça n'empêche pas. Ouais. Je sais pas. L'émission, enfin, j'en reviendrai sur les grosses têtes, Bastien. L'émission typiquement de samedi qui s'appelle On est en direct n'était pas en direct. Voilà, donc. Si, elle était en direct. Si, si. Ah, Elle il y est en avait la direct. En fait. pendule. Il y avait la pendule. Ah putain, bonne question. Est-ce qu'il y a le plan sur la pendule avec il est 11h moins le quart, etc. Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas, mais sûr en tout que cas, il la y avait le logo direct qui est apparu au début et qui a Est-ce que disparu c'est au pas- milieu de l'émission. J'ai un Ce écho, serait les pas la amis. régie finale qui. Il y a un C'est écho ta quelque part, je sais pas chez qui. Il y a un écho quelque part, donc réglez. Est-ce que ça serait pas la régie finale qui l'a envoyé par erreur au début? Ce serait Ça étonnant serait qu'il pas l'envoie par erreur, mais Après, il se trouve que typiquement, Ruquier, pour regarder un petit peu les enregistrements des grosses têtes, il enregistre les grosses têtes du lundi au jeudi. Il n'a pas d'enregistrement le vendredi. Donc, à mon avis, il doit se faire un week-end du jeudi midi au samedi 17-18h. Donc, il doit être en week-end en décalé. Pas comme. Juste pour répondre au chat, il y a Arthur qui demande est-ce qu'on va avoir l'émission média de Daphné Burki dont on parlait en février 2020. C'est abandonné. Voilà, c'est abandonné parce Ouais, que, totalement. parce que le Clairement, pilote avait été jugé trop mauvais en fait par la chaîne et derrière le projet a pas été. je sais pas si je l'avais dit, mais j'avais assisté à ce pilote. Ah bon? non, tu l'avais pas non, dit. tu l'as pas dit. Oh là là, Je pense que l'exclu. maintenant, prescription, on s'engage, on signe des papiers, on s'engage à rien dire. Je pense que maintenant il y a prescription. Et il Allez, devait y avoir vas-y. notamment un certain Bertrand Chameroy qui devait participer à cette émission, qui s'appelait Voilà. La Contrebande. Ça, c'était. Contrebande, dans tu es le à Parisien. contrebande. Je pense que ça aurait Dans pu le être une contenu. belle émission. Enfin, en tout cas, sur le papier. En vrai, moi, en assistant sur le plateau, j'ai trouvé que c'était pas l'émission de décryptage média du siècle, Oui. mais c'était globalement une émission assez quali et j'ai été très déçu qu'elle trouve pas une case. Après, c'est arrivé aussi au mauvais moment, au mauvais contexte, etc. Finalement, Burki a eu Culture Box l'émission, etc. Mais le format était pas si mauvais que ça. Il a été tourné au siège de France Télé, sur le plateau virtuel de Stade 2, d'ailleurs. Pour l'info, Ah. pour Après, l'anecdote. Un l'émission plateau virtuel. de décryptage du siècle, pardon, mais c'est nous en fait. C'est vrai. Je vais pas te mentir, mais C'est en vrai. fait, ils On a pouvaient repris pas le faire, c'est meilleur.
Bah voilà quoi. Alors, on a moins de moyens, ceci dit. On a moins de moyens. Ouais. On attend Ah, appel à un les- producteur, hein, si les producteurs nous écoutent. Non, mais évidemment, voilà, je on rigole. prend pour la saison Et, prochaine. hein. et on adore Pierre-Antoine Capton. Oui, alors Oui, salut, hein. tout à fait. Allez Je Malherbe, le dis pas du tout 4-0. parce que c'est un de mes patrons. Mais vraiment, on l'adore. Et bravo Non, Malherbe et je, d'ailleurs. et je ne dis pas du tout parce que c'est le président de, enfin l'actionnaire du Stade Malherbe de Caen. Pas du tout, on ne dit pas ça. 4-0, bien joué samedi dernier, bravo. Allez Malherbe, allez Pierre-Antoine Capton, hein, si vous voulez nous appeler, hein, je suis pas loin, hein, je peux venir un samedi soir au stade, voilà, discuter, pendant un match, on peut discuter quoi, voilà, hein, y a pas de problème. On prend 2 buts, on prend 2 bières et on discute quoi, voilà. Voilà, exactement, Bastien. Pour corroborer ce que vient de dire Gauthier, effectivement, sur l'émission de samedi dernier, c'était pas en direct, et il y a eu un plan sur l'horloge qui était éteinte. Ah, Ça, c'est du fact-check par hasard. ailleurs, J hein. plus 7 investigation, là, attention. bah, C'était toujours, hein, en toujours. c'était annoncé en On a direct, l'œil. et ça ne l'était pas, et donc effectivement, le logo permanent en direct qui a disparu, c'était peut-être parce que ce n'était pas en direct. Peut-être. Oupsie. Alors j'ai une question pour vous. Puisqu'apparemment Ruquier arrêtera. Il y a question. Qu'est-ce qu'on met à la place? Si vous êtes le directeur des programmes de France 2, qu'est-ce qui vous semble la meilleure idée, la meilleure option à mettre un samedi soir sur France 2 à 23h? Leïla Rien. Kadour. Je sais pas. Oh rien. non. Juste pas un seul animateur. Quoi Mais c'est quoi Bah, je une idée propose d'un des programme. choses. Une idée d'un programme, pas Ah oui, juste bah, d'un placer programme, là, quelqu'un. tout de Tu vois. suite, Est-ce qu'on Rien continue du tout. Est-ce qu'on continue sur le talk? Bah non, mais tu peux pas. Rien. Je te dis, Ah. un samedi à 23h, rien, tu remets une rediff. Oh non. Taratata en Oui, bah évidemment, ça coûtera moins cher. Mais Bah, bon. une Taratata rediff. Co. Évidemment. Taratata Co le samedi à 23h, ouais. Ouais. Ouais, non, mais le truc, c'est que les Non, mais voilà, primes, mais enfin, pas- on en direct commence à chaque fois entre 23h, 23h30, minuit. Hmm. Est-ce que t'as vraiment envie de continuer à investir à la place de France 2 alors qu'on nous annonce quand même des restrictions budgétaires? Est-ce que t'as encore envie d'investir sur ce créneau du samedi, 3e partie de soirée? J'ai une idée. Ah. Attention. Vas-y. Ce soir, quoi. Passage des arts avec Claire Chazal et tu remets un deuxième film le dimanche. Ah. Mhm. Voilà, est-ce qu'on partirait Ouais, plus mais sur il un me casse- truc C'est pas fait culturel, déjà. musical ou cinéma ou tu vois, ou est-ce Non, qu'on va un sur talk. l'actu, un talk actu Un taux culture. Non, mais un taux culture, Un truc taux passage des arts, c'est parfait pour ça. Avec un peu plus d'ambition et de moyens et pas un Ah là, peu, tu fais chuter la case, à mon avis, malheureusement. Bah, moi, je vous mets ma main à couper que la case, elle est terminée. Oui, oui, c'est pas étonnant, hein, ça serait pas. Faudrait remettre Le fait que les deuxièmes parties de soirée se rallongent, etc., et que t'as une consommation qui est en train de baisser de la télévision à cette heure-là. C'est irrégulier. On est en direct, c'est irrégulier en vrai depuis 2 ans. Bah Et mais France si 2, c'est régulier. France- Ah France oui, 2 je sais demande bien. des- Et France 2 demandera des primes qui serviront à minuit, Tu remets. comme ils ont fait avec Pour l'Eurovision. Tatatenko. Moi j'ai Et une Tatatenko proposition. aussi, ça a duré jusqu'à tard. Hein. J'ai une proposition. Après, je Oula. sais très bien que ça ne se fera jamais, que c'est pas du tout dans les plans, mais c'est juste mon envie. Nous. Moi, j'ai plus 7 quoi. J'aimerais- oui, nous déjà. Première part. Allez, Non, non, on on fait ça. fait ça, ouais. Non, mais moi j'aimerais bien un petit retour de Panique dans l'oreillette. Voilà. Je pense Oui, que. non, mais oui, vrai. Ce serait un format intéressant. Catherine Barma le à- samedi soir. Non, mais pas forcément par Catherine Barma, Sûr. ni forcément par Frédéric Ah. Lopez. Un producteur C'est peut leur très bien prod. racheter, un producteur peut très bien racheter le concept et le Oh. faire. Catherine Barma, elle a plus que Maurice Sacco sur France 3. Je pense que si on lui propose de relancer Panique d'Oreillette, elle le fait elle-même, elle va pas vendre ses droits. Hein. Oui, non, mais ben, pourquoi pas qu'elle le fasse. Mais voilà, moi c'était un concept que j'ai bien aimé, que je trouve dommage. Je trouve encore dommage que cette émission soit arrêtée. Et voilà, et s'il y a une case de libre, j'aimerais bien un petit retour de Panique dans l'oreillette. Ce serait pas mal. Qui a levé la main entre Pacôme et Bastien qui veut prendre la. Pas comme. Pacôme, alors vas-y, Pacôme. Non, mais je pensais à un truc que j'ai oublié du coup entre temps. D'accord, Bastien. Merci. Merci. Si tu veux faire la liste de tes vœux, moi mon vœu ce serait qu'on ait enfin un comedy show à l'anglaise, Sur France 2. une sorte de quiz, ah ouais, un sorte de quiz Le sur bar l'actu, show. un peu Ah non. au news show, Oh. ambiance Un peu news news show show. avec tout ça. Tu mets un quiz sur un truc vraiment 1h15, quiz sur l'actu en mode panel show à l'anglaise. À cette heure-là, ça pourrait être drôle et c'est un truc qui fonctionnerait bien aussi sur du replay. Et tu mets qui en animateur? Bruno Guillon. Tu m'as demandé un concept, tu m'as pas demandé un animateur. Pour le, Ok, pour le pour le truc concept. d'Ardisson. Agathe Le Caron. Agathe Le Caron. Ah ouais. D'accord. Ah ok. oui. Oui. Qui oui. qui Non. potentiellement Oui, oui. quitterait les maternelles. Ah bon. Ah, Non, elle a démenti. Elle a démenti. Ah, qui finalement ne quitterait pas les maternelles. Je sais pas où t'as vu ça. Il a rattrapé. Comment s'appelait l'émission de Happy d'Ardisson? Hour.
Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour. Hour, je disais. Ouais. Puis ouais. C'est vrai que c'était bien ça aussi. J'ai retrouvé mon truc. Ah, vas-y. Il est sur YouTube. Qui est sur YouTube, Happy Hour. Je vous invite à aller le voir, c'est formidable. Vas-y, Paco. Disais pas. Un truc comme le divan. Voilà. Non mais waouh, ça a été waouh, mon idée elle a explosé là. Pouah. Oui, non, Mais oui, réfléchis. un truc, Pourquoi pas en vrai un truc non, qui- mais... sur une personnalité. C'est pas con Un en fait. samedi soir, en deuxième partie de soirée, une émission qui soit calme et qui en même temps fasse la part belle à des invités du monde du spectacle ou de l'art. Why not? Non, je sais pas. Écoutez, Je sais pas s'il faudrait mettre un truc calme Dardar, le c'est pas samedi bien, Dardar. soir. Je sais Non, pas mais si... après, Tu vois, je pense qu'il Pendant faudrait un le truc qui bouge comme, tu vois, un news show ou l'Happy Hour, par exemple, je trouve que c'est une bonne idée. ou un Panique dans Saturday Night l'oreillette. Live. Non. Ah, bien sûr, allez, avec Gad Elmaleh à l'animation, allez. Non, ça on oublie, merci. mais Merde. pendant le Confifi, il diffusait des pièces de théâtre. Pourquoi pas? Ouais, tu peux... Il y a déjà Culture Box pour ça. Et je te rappelle que depuis que France 5 diffuse des primes musicaux comme ce soir avec M, il n'y a bon plus de logique. Putain, c'est Ouais, pas ce vrai. soir, c'est M Symphonic Show ce soir sur France 5. Voilà. Alors, je préviens ma meuf parce qu'elle kiffe Comme M, un je arbre. vais lui dire. Du Oh, coup, il a bien c'est fait. Oh, il a bien fait. Mais M est avec pareil. quoi en fait? M est c'est avec M5 du coup. C'est M5. Ouais. M5. Non, sinon, bien t'as sûr. t'as des très bonnes propositions dans le chat avec Arthur qui dit ça commence aujourd'hui mais en version 18+. non. Ouais. Ah, Bon, il fait messieurs, Pas trop envie de conclu, bosser mec. là-dessus, je vais pas vous mentir. Mais à faire après, conclure avec des objets interdits en journée. Non, bah, Magnifique alors, gomme d'embois que vous avez dans votre grenier. Félicitations. Ah mais c'est super joli. J'en Mais ai c'est une ouf. On sait pas trop hein. Moi, Chacun j'adore. son tour aussi en version moins de 18. Oh non. Oh, Avec un le bruit anagramme des trous, tu me diras. le retour du Motus. Chacun son trou. Ok, très bien. Je pense que, voilà, ça c'est le signe qu'il est temps de changer de sujet. Voilà. C'est le signe qu'il faut passer à autre chose. L'émission Donc, est finie, mais elle a pas fini. on va enchaîner. Hein, on va passer. Envoyez tweet. Envoyer tweet. En vrai Chacun son trou, envoyer tweet. Ah, je le fais. Laissez-moi le faire. J'ai jamais fait, c'est la vanne. Ah vas-y, regarde-toi. Allez. Je vais l'upgrader. Vas-y. Continuez à discuter pendant que nous on fait des photos Oh, montage. bien sûr, ouais. Allez. Très bien. Il y a un préavis de grève pour France Info, pour de la rédaction numérique des sports de France Info qui lance un préavis de grève pour le 19 mars. Pourquoi? Voilà, c'est la question. Pourquoi? Je vous lance, c'est une question ouverte. Hein. Pourquoi? Ah, moi, Qu'est-ce j'aime qui se bien passe? quand les sujets sont lus avant par l'animateur. C'est cool. Non, je vous lance sur le truc. Si je le dis moi tout seul, je dis le truc, il n'y a plus de débat, on passe à autre chose. Ça n'a pas d'intérêt. Mais- Il faut aussi que vous en parliez. Donc Il y a voilà, pas forcément beaucoup de débats. C'est un sujet dont on parlait déjà sur la le précarité des service conditions de culture. travail. Ouais, sur le service culture de France Info. En gros, Voilà. France Info rédaction numérique qui se plaint sur tous leurs créneaux des conditions de travail. Faut dire aussi qu'ils ont un positionnement qui est bizarre parce qu'ils sont pas inclus à la rédaction de France TV Sport. Hmm. Mais comme tu as des journalistes sportifs dans la rédaction info généraliste de France Télé. Donc ils ont un positionnement qui est un peu bizarre et bah, ils disent en fait si on veut aller plus sur le sport, ils avaient lancé une verticale sport du côté de franceinfo.fr rédaction France Télé. Ils disent bah en fait si on lance une verticale, ce serait quand même bien qu'on ait plus de monde pour assurer tout Oui. ça. Ok, pas comme. C'est aussi en vrai une suite à. On en avait parlé dans un ancien Jupus 7 déjà, je crois. Mais il y avait Oui. déjà eu une grève en novembre qui est ressortie. C'était assez moyen, il y a plus de gros changements. Ce qui explique pourquoi il y a de nouveau une grève. Enfin, mais encore une fois, c'est effectivement la précarité du métier. C'est très compliqué aujourd'hui. Les journalistes, encore plus sur le web, je pense. Donc c'est un sujet qui touche pas que France Info en vrai, qui touche plein de boîtes, mais c'est toujours important d'essayer de remettre les choses en place si possible et de porter de hausser le ton, d'ouvrir la parole sur le sujet, à voir si ce coup-ci, même si en vrai je suis quelqu'un d'assez négatif, mais à voir si il y aura une sortie un chouïa plus positif qu'en novembre sur ce mouvement de grève. Mais bon, Bastien, vas-y. Sur un autre sujet, enfin, pour terminer sur la rédaction des sports et France Télé, il y a une nouvelle qui est tombée aussi aujourd'hui de France Télé qui a été condamnée à payer 150 000 € de dommages et intérêts à un des journalistes qui a été licencié dans l'affaire Sarlat, qui est Pierre-Étienne Léonard.
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, disant en gros que l'enquête qui a été effectuée n'était pas d'assez bonne qualité en gros et permettait pas à l'intéressé de pouvoir réagir aux propos et à ce qui lui était reproché. Donc France Télé a été condamné dans cette affaire-là. C'est un des journalistes, c'est Thierry Vildary, qui est le journaliste d'investigation de Stade 2, qui en a fait beaucoup état sur Twitter, parce qu'il défend les 3 journalistes qui ont été licenciés suite à cette affaire-là. Les 2 autres ont écrit des livres, si vous voulez avoir leur point de vue sur la question. C'est Alain Vernon et Jean-François Laville qui ont rédigé des livres qui s'appellent Le silence des porcs et Viré. D'accord. Alors, juste pour info, la grève, donc le 19 mars, c'est le jour de France-Angleterre. Voilà. Tout à fait. Ils ont Mais ça choisi, n'impactera pas l'antenne linéaire. ça impactera pas, puisque de toute façon c'est France Info, c'est franceinfo.fr, la rédaction sport de franceinfo.fr. Mais voilà, il n'y aura pas d'article, il n'y aura pas de sujet sur le France Angleterre le 19 mars, parce que il y aura la grève. Ça, c'est donc samedi. Autre sujet, l'Arcom qui a publié son rapport annuel sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio. Alors, que dit ce rapport ? En 2021, la part des femmes présentes à l'antenne a atteint pour la première fois un taux de 43%. Donc, 2 points de gagné par rapport à 2020. Et il y a plus de femmes à la télévision, donc 45% des femmes, donc plus 2 points par rapport à 2020. Il y a plus de femmes à la télévision qu'à la radio, puisqu'à la radio, il y en a 42%. Ça gagne quand même 3 points par rapport à 2020. Il y a une bonne représentation dans les genres du divertissement, des jeux et des magazines avec 47%, et de l'information et des autres émissions avec 49%. Par contre, il y a une sous-représentation dans le genre du sport, il y a le rapport dit 20%. Surprenant. Et dans le rôle d'invité politique, avec 30%, alors que la part des femmes progresse dans 3 catégories sur 5, journaliste plus 3 points, expert plus 2 points, et présentatrice plus 1 point. C'est vrai que pour le sport, on sent qu'ils mettent certaines femmes à la tête d'une émission pour dire hey, vous voyez, on les met, mais en vrai, à part ça, on les voit pas beaucoup, quoi. On voit pas, il y a pas beaucoup. T'as qu'une seule experte quand sur les émissions de groupe où ils sont 5-6 à débriefer des matchs, t'as qu'une seule nana qui est dans la bande. Oui, Pacom. On va pas se mentir, oui, c'est malheureusement, tristement, pas nouveau, et ça va mettre du temps probablement avant d'évoluer. Mais oui, le côté, la rédaction des sports, ça a toujours été un milieu un tout petit peu plus machiste. Ouais. On l'a vu pas mal en 2021, mine de rien, toutes les affaires d'accusation, d'agression, etc. qu'il y a eu en 2020, 2021. On reviendra toujours aussi au documentaire de Marie Portolano là-dessus, oui. Mais mine de rien, ça met en valeur ce truc-là, quoi. C'est toujours, c'est un milieu qui est extrêmement sexiste dans notre époque actuelle, et c'est dommageable. Mais c'est pas surprenant, quoi. C'est triste. Alors, mais pas surprenant. On va quand même se contenter, hein. On va tirer le positif de tout ça. 43% plus de points par rapport à 2020. Oui. Il y a quand même une progression. On est pas mal. On se rapproche du 50%. C'est bien. On n'y est pas, hein. On n'y est pas. Ça va pas venir tout de suite. Mais c'est quand même mieux que ces dernières années. Donc déjà, on peut noter ça. Voilà, pour le point positif. Maintenant, on verra. Si ça continue, par exemple, c'est bien, là, faut pas qu'ils se reposent maintenant en disant hey, les gars, plus 2 points par rapport à 2020, c'est bon, hein, on a fait notre part, non, faudrait que ça continue. C'est tous les ans, et c'est toujours la même période à peu près le rapport annuel tombe, ouais, c'est toujours en mars. Ok. Ouais. Et du coup, j'invite les gens, parce que là, on donne que quelques chiffres, évidemment, c'est pas tous les chiffres qu'on donne. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans le dossier qui est proposé par l'Arcom sur leur site. Il y a 32 pages à lire, hein, donc s'il y en a qui veulent si vous voulez faire la lecture ce soir. Enfin, à lire, il y a beaucoup de graphiques, vous inquiétez pas, c'est pas des gros textes, mais... Mais c'est intéressant en vrai d'avoir ce rapport-là pour essayer de montrer que oui, on est quand même dans une période où c'est des sujets qui sont très importants, encore heureux, et qu'on pousse de plus en plus à la parité. Et c'est bien aussi de voir quels objectifs il y a à atteindre aussi, parce que ça, l'Arcom le fait, c'est les actions à venir. Alors après, à voir si elles se feront ou pas.
Mais voilà, ils le disent, analyser la représentation des femmes dans le sport, publier une seconde étude sur la représentation des femmes dans les publicités, contribuer au titre de membre du comité d'experts au développement. Bon, ça, voilà. Continuer à travailler avec l'INA aussi, ça c'est intéressant. Je trouvais dans le rapport, il y a pas mal de choses qui sont mises en place avec l'INA pour essayer justement d'analyser la présence des femmes à l'antenne ou à la radio. Je vous invite à voir, mais c'est plein de petits logiciels, de petits systèmes qui ont été conçus directement au sein de l'INA pour essayer d'analyser tout ça et de vérifier tout ça. L'INA est assez précurseur sur ces algos de machine learning, parce que là on est vraiment sur de la pure analyse vocale, etc. Et c'est des choses qu'ils mettent à disposition de certains acteurs, notamment dans le public, pour qu'ils puissent aussi suivre un peu au fur et à mesure et avoir leurs propres chiffres à eux, qui font remonter à l'ARCOM, parce que généralement c'est les chiffres des stations qui sont remontés à l'ARCOM sur ce sujet-là. Très bien. Eh ben, écoutez, on verra comment ça. Et oui, J+7, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ah oui, alors oui, clairement, là on est à 0% sur J+7. Ici, hein. Très clairement, oui. On a déjà des LGBT, hein, c'est bon. Hein. Pardon. J'ai contacté des filles que je connais qui s'intéressent aux médias et tout. J'ai soit pas eu de réponse, ou soit des refus polis. Donc voilà, j'ai tenté. Si vous avez d'autres noms, si vous avez des noms à me proposer, hein, avec grand plaisir. Mais pour l'instant, les quelques personnes que j'ai contactées n'étaient pas intéressées. Voilà. Laurie Chalewa. Si vous voulez. On n'était pas intéressés, nous. Du coup, Donc voilà pour la représentation féminine chez J+7. Mais oui, il y a forcément du travail. Et peut-être que ça viendra un jour, on espère en tout cas. On espère. Ça viendra, hein, mais c'est comme je vais faire un pont sur ADF. Hein. On a mis longtemps avant de réussir à trouver des femmes qui parlaient de Koh-Lanta parce que c'est un milieu très masculin oui, c'est vrai aussi. Et c'était compliqué. Hein, donc on est très heureux d'avoir réussi ça. Et si tu es une femme, que tu aimes les médias, et tu es la bienvenue dans l'équipe. Et on verra Géronimo. Ça c'était en trop, merci. On passe à l'avant-dernière. Voilà, bien fait. L'avant-dernière actu de ce Média Express, c'est Canal+ qui annonce qu'ils vont mettre à disposition les 25 James Bond. C'est Maxime Sada qui l'a tweeté. Je vous mets le tweet ici. À minuit 07. Ah oui, oh là là, c'est bien vu ça, dis donc, Comme par hasard. dans la com jusqu'au bout, c'est fou ça. Donc, pour la première fois, l'intégralité des 25 James Bond sera disponible sur une seule plateforme. Alors, en sachant que ça a été le cas, je crois, je sais plus sur laquelle. Sur Salto, peut-être, que tout le monde a oublié. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Voilà, donc, pour la première fois, l'intégralité. Il y avait France Télé. Non, France TV aussi, ouais. Non. France Télé l'avait en linéaire uniquement, pas en replay. Ouais. D'où la chaîne France Télé Chaîne qui avait été lancée. Oui, et Salto n'avait que 24. 24, oui. Là, ils ont mourir peut attendre. Donc, Voilà. c'est techniquement les premiers à avoir les 25. C'est vrai, d'accord. Parce que, Ouais. évidemment, Ok. Canal, c'est la première vitrine, évidemment, Bien dans la sûr. chronologie des médias. Donc, Voilà. Et voilà. Donc, comme dit Maxime Sada, à partir du 007 avril, et dès le 16 pour Mourir peut attendre, soit précisément 006 mois après sa sortie en salle. Voilà, ça c'est Maxime Sada. Et on y a un tweet aussi de Jean-Marc Jurami, qui est le directeur général adjoint antenne et programme de Canal, qui a dit « My name is Plus, Canal+, c'est très drôle. Marathon James Bond sur Canal+, grand écran, puis un James Bond chaque soir en Ouais, c'est prime. lourd. Non, mais Nuit c'est Daniel Craig en 4K sur Canal+, Vous êtes fait le du 15 lourd, avril, et Mourir peut attendre le 16 avril, le tout disponible sur MyCanal. D'ailleurs, Voilà. vous aurez Daniel Craig en 4K et SLZ en 4K. Ah, Non, mais c'est très intéressant d'utiliser Canal+ grand écran dans ce cadre-là. Ah, tu trouves? Ah oui, France oui. Télé avait lancé sa chaîne sur France.tv dédiée à ça. C'est vrai que Canal Grand Écran, c'est la chaîne des films que vous connaissez. Oui. On en parle à chaque fois ici. Oui. Vous connaissez On le en parle speech toutes les semaines. de Paul Zani qui le répète à chaque fois aussi sur la chaîne. C'est un plaisir. Et tous les films que vous devez avoir au moins une fois dans votre vie. Et donc oui, mettre les James Bond là, c'est totalement logique. Bon bah écoutez, voilà, pour tous les fans de et ben écoutez, en ce moment, sur Canal+ grand écran, il y a Marguerite. Donc, vous devez avoir vu dans votre vie Marguerite. Au moins une Merde. fois. Au moins une fois fois. dans sa vie, sinon tu as raté ta vie. Hein, voilà. Il faut l'accueillir. Et, C'est la règle. et le La résumé, suite de le slogan, résumé sinon est t'as à- raté ta vie. le résumé est disponible pour le moment, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Ah non. Et après, il y a le biopic sur les Doors. Est-ce que vous avez vu Mourir Ah, cool. peut attendre?
Est-ce que vous l'avez vu? Non, j'ai attendu. Non, j'ai entendu, ouais. J'ai Ah, attendu de mourir. Moi, J'ai j'ai jamais voulu. été un grand fan des James Bond, moi, j'avoue, donc non. Moi, j'avais beaucoup aimé Skyfall. Je trouve que avec Casino Royale et Skyfall, je trouve que c'est les deux plus réussis avec Daniel Craig. Voilà, avec cette chanson, absolument. Mais Mourir peut attendre. Je suis allé le voir au ciné. J'étais assez déçu du film. Voilà, il est pas dégueu, mais c'est pas le meilleur. Voilà, c'est pas. Il était temps que Daniel Craig parte en fait. Hein. Voilà, il est temps de redonner un coup de souffle à la saga. Comment ça, ils verront, hein, c'est des merdes, ça veut te voir. Mais en tout cas, voilà, Mourir peut attendre, c'était pas un peu Nous, déçu. notre taf, c'est de trouver des secondes parties de soirée pour France 2. Voilà, c'est ça. Nous, voilà. Après les Chacun scénarios son de James taf. Bond, voilà. on ne peut pas tout faire non plus. On ne peut pas tout résoudre dans ce monde. Voilà, c'est Non. ça, exactement. Et on va terminer avec une autre plateforme de streaming, Disney+, qui a annoncé qu'ils vont lancer une offre avec de la publicité. Ce sera une offre à prix réduit, du coup, par rapport au tarif actuel. Ce sera moins cher, mais par contre, il y aura de la pub. C'est ce qui se fait de plus en plus. Netflix ne le fait pas, mais en tout cas, ça se fait de plus en plus sur les plateformes d'avoir un abonnement moins cher. Je ne suis pas abonné aux Échos, donc je n'ai pas le détail des. Non, mais c'est ce qui s'appelle la VOD. Typiquement, c'est des choses qui existent déjà sur Molotov. Il y a un catalogue de série Z qui est dispo uniquement en payant. C'est Pluto qui fait ça, Pluto TV aussi. Le pote de la Mickey, VOD. bien sûr. Oh, c'est Disney+. Bien sûr. Non, pas là plutôt, ça chatouille. Ça, c'est Donc, l'imitation oui, de il- Verratti par Daniel Riolo, hein, on est d'accord. Hein, c'est... Carton. On est d'accord que c'est la même chose. J'aimerais Hein. bien avoir ce stress, mais je l'ai pas, c'est terrible, je me sens seul. Mais- T'as quand même. Je vais te la faire. Belle soirée, Jérémy. Hein. C'est ma meilleure. C'est ta meilleure, celle-là. Donc, ouais, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette option-là, d'avoir un abonnement Attends, moins cher, juste, mais se taper On nous dit des Malaise pubs. TV dans le chat. Moi, je suis pas d'accord avec vous. On fait des moments de divertissement absolu pour vous, le public. Voilà, si vous Soyez-en n'êtes pas ravis, content, en fait. voilà. Appréciez, bon, bah, juste écoutez, déguster, quoi. appréciez, c'est ça. Malaise TV, quoi. Tout Des fois que vous voyez des gens qui font pas la gueule. C'est Moi, pas je ça. suis de l'avis de Jonathan, hein, perso. C'est Alors que David des et Jonathan. David et Jonathan. Est-ce que vous venez pour les vacances, du coup voilà, oui. c'est la question. Le Lost. Mais du coup, oui, exact. Aussi, Jonathan David. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de ça? Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? Bah, c'est ce que fait TF1 avec Salto, non? De la pub et on paye un abonnement. Ah, oui, mais pas. Oui, mais ça fait pas réduit. baisser le tarif. Oui, mais les tarifs sont aussi chers, ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est. Ah, ça bouge pas, ouais. Par Non. contre, MyTF1 Max. Non. Non, c'est pas bien. Non, mais c'est ce que fait 6. Mais non, mais par exemple, la stratégie de TF1 et de M6 sont différents là-dessus. Parce que M6, eux, promeut beaucoup 6 Play. Et donc, du coup, la partie, bah, t'as de la pub. Et tu payes pas. C'est vrai que ce modèle hybride pour Disney, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous, qui est abonné? Tiens, nouveau sondage, nouvelle consultation sur les viewers. Qui est abonné Bah tiens, à Disney+. pendant le sondage, je fais une Je l'ai, là, parenthèse. Soirée TF1, Oui. le public s'endort. Ah, d'accord. Ah, très bien. Bah, ils ont- super. Non, mais ils s'endorment depuis 20h20, non? À peu Parce que- près. J'ai regardé au début, t'avais les gens derrière, ils étaient là. Ils faisaient la gueule, ils bougeaient pas, amorphes. En même temps, c'est une soirée et politique et où on parle de guerre, donc tu te doutes qu'ils vont pas chanter les sardines, hein? Ouais. Le sondage est en ligne. Le D'ailleurs, sondage est en au ligne, s'il vous plaît. public, il y en a un qui s'appelle Léopold. Léopold s'endort. Léopold. Oui. Oh. Ouais. Non, elle est bien, non, mais elle est bien. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est Non. belle. Ouais, bon, ça va. Si, Bah, ça fait. Voilà, Donc moi, je lève la main par rapport à la question d'Alex, parce que du coup, moi, je respecte le fil conducteur de Merci. l'émission. C'est Qui gentil. est abonné à Disney+, moi. Très bien. Ah, moi Par aussi, contre, alors, j'ai levé la main aussi tout On à n'a pas, l'heure. on moi n'a pas aussi. Com, on a Oui, mais ça se voit pas, Gauthier, Arnaud. Non, Non, tu j'ai l'as une pas? question. Ah, Bastien, Non, c'est la question. Bastien, t'es abonné toi ou pas? Non. Et Jérémy? Moi, je l'ai avec MyCanal, j'ai tout le package. D'accord. Oui, c'est ça. Ouais, bah, moi, Et pareil. Twitch, donc, tout ça. Ok. Vas-y, Gauthier. Question pour SLZ, qui est en dessous de moi dans mon live. Ah, Absolument. toi, t'es là, toi. T'es là. D'accord. De l'autre côté. Ah, c'est vachement radiophonique. Là, c'est ce que vous Bastien. faites, ouf. Là, c'est Bastien. Ah c'est ouais, ça. mais ouais, du coup, oui, là. Voilà, Pendant voilà, là, c'est pendant bon. Ouais, mais non, je regarde sur... Euh, Non, mais pardon, je regarde sur Discord. Oui, t'es là. T'es là. Oui, bon, bref. Ça, c'est très côté, intéressant de pour l'autre le côté, podcast. allez. hein, ça, c'est très bien. Ta question. Magnifique sondage. Ah, bah, le sondage est très beau, ouais. T'es abonné à Disney+, mais qui paye? Alors, c'est plus personne parce que j'ai pris l'abonnement d'1 an. Directement, j'ai payé une Ah. fois.
Bon, en tout cas, Arnaud, c'est faut quand même où je dire- venais toucher les gains, Arnaud. tout le monde a son mot à dire. Arnaud est abonné à toutes les plateformes, mais n'en paye aucune. très bien. Si, Bah, c'est si, super de le dire en paye live, Netflix. ça, c'est cool. Alors non, c'est faux. Je Non, mais paye c'est bien. Netflix. Défends-toi. Je paye Netflix. Prime Video, je l'ai payé aussi enfin Prime 30 € à l'année. Oui, bon. Non, c'est le Pass Ligue 1 que je ne paye pas. D'accord, mais c'est bien de le dire. C'est Et, bien, et c'est bien de la Salto, retrouver. non, j'ai les codes de masse. Et Pardon, MyCanal, j'ai oui. les codes du grand-père de Marine. Dark comme nous écoute, ils vont t'envoyer une lettre recommandée. Hein. Donc, vraiment, fais Il y a pas fou. Olivier, il fait tut. C'est pas bien. Je rappelle que c'est Arnaud qui a dit ça. C'est Bien sûr, bien. moi je paye, mais Nous ne dirons pas son nom. Le sondage, en Ah, tout cas, mais- c'est un 50-50. C'est Et les intéressant de consonnes savoir sont là. que on a une moitié-moitié qui paye et une moitié-moitié qui paye pas. Voilà, c'est un petit Je peux 50-50. donner mon tips Je pense qu'il est abonné, qui est pas abonné. Est-ce que Non, je peux donner non. mon tips à tout le monde Non. pour le Pass Non. Ligue 1? Non, parce qu'on ça ira, on commence à être trop long. Non, parce que c'est donc, illégal. Voilà, Ah, c'est faudra- pas illégal, c'est eux, faudra hein, de- leur système Si, est si, si, défaillant. si. Tu le donneras c'est peut-être illégal. un Complètement autre illégal, ça jour. justifie pas. Peut-être En bonus. pas. Vous voyez, Dans un bonus. c'est le bordel, ça commence à être le bordel, c'est que Alors, l'émission se système est termine. On va se souhaiter la bonne soirée. On se retrouve Bonne demain et la bonne année. On se retrouve demain pour J plus Totem, évidemment, le débrief de Koh-Lanta juste après, aux alentours de 23h30, maintenant qu'ils ont raccourci Ouais, à peu près, ouais. l'épisode à peu près. Maintenant, on est toujours Oui, ils ont bien raccourci, oui. sur du 23h30, aux alentours de 23h30. Et puis voilà, et puis J plus 7 sera de retour lundi dès 21h. Est-ce qu'on sera 21h pile comme aujourd'hui? Suspense, réponse lundi prochain. Merci Bastien, merci Jérémy, merci Géronimo, merci Paco, merci Arnaud d'avoir été là ce soir Merci à pour toi. ce 36e numéro de J+7. Merci aussi à tout le chat, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce live et qui nous suivent chaque semaine. N'oubliez pas, le podcast est dispo sur j+7.fr. Passez une bonne soirée et rendez-vous demain ou lundi. Salut!